Salut à tous et bienvenue sur Valépel TV, comment ça va fou? Ça va très, très bien et Ça toi? va, d'ailleurs je te regarde à gauche, mais en fait tu es au-dessus de moi, et comment ça va Ouais, je suis Charles? juste au-dessus. Eh ben ça va hyper bien, merci les gars pour votre invitation. Oh là là, mais merci à toi d'être venu, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a au programme? Vous l'avez vu dans le titre évidemment, ceci est une vidéo, ceci est quasiment un podcast, non pas parce qu'il y a Charles, même si ça tombe bien, mais Même parce si c'est que raccord. voilà, on va interviewer Charles qui est aux commandes du design, enfin aux commandes, qui travaille au design de Alter TCG. On vous en dit plus dans quelques instants. Je voulais préciser au début de cette vidéo que c'est une vidéo qui peut s'écouter au format podcast. Du coup, on va quand même afficher 2-3 images, mais si vous voulez mettre ça en voiture pendant que vous faites votre sport, etc., vous pouvez bien évidemment. Donc là, il y a des gens qui mettent pause et qui se disent: oh, je me garde la vidéo pour plus tard. Eh bien, vous avez bien raison, régalez-vous. Et pour ceux qui veulent regarder la vidéo, bon, voilà, on va afficher des petits produits, des petites cartes, 2-3 trucs par-ci par-là. Val, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on reçoit Charles, donc du coup, comme tu l'as dit, qui travaille au game design de Alterne. Merci beaucoup, Charles, de t'être prêté à cet exercice. On va globalement Avec décliner plaisir. un podcast tout en t'interviewant un petit peu pour que tu nous parles de ce nouveau TCG qui arrive en France très prochainement. J'en profite par contre, avant toute chose, pour demander à la communauté de soutenir ce type de vidéo, de mettre un pouce bleu, de s'abonner à la chaîne et de suivre nos différents sponsors, que ce soit Play-in, le lien est en description, ou alors Ultimate Guard, avec notre lien affilié, bien évidemment, dans la description. Merci à tous ceux Exact. qui le font. Ça régale. J'ajoute que Charles, s J'ajoute que s'ils aiment bien, ils pourront aussi suivre les réseaux d'Altern, hein, ils ont le droit. En bien plus. évidemment, vous aurez toutes les informations. On vous mettra le Twitter de Alter TCG directement dans la description. On va commencer avec la première question. Charles, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? OK, et ben, moi je m'appelle Charles Wickham du coup, je suis joueur compétitif de Magic et game designer pour Altern. Je suis, l'hôte avec mon compère Théo Méry du podcast Le Podcaster Mage, qui est un podcast où on parle de compétition. Globalement, nous on grind sur le circuit Magic depuis à peu près 2015-2016, donc on commence à en avoir vu les tournois, les Pro Tours. Il était au World cette année, c'était très cool et du coup, bah, récemment, ça fait maintenant 1 an, je travaille en tant que game designer chez Altern. J'ai fait ce virage grâce à mon expérience dans Magic, donc ça m'a fait vraiment très, très plaisir et maintenant je fais quasiment le métier de mes rêves, hein. Je design un TCG et ça c'est beau. Ah, Quel c'est incroyable en plaisir. plus, tu étais déjà, dans ce délire-là dans Magic. Je sais que sur le podcast, vous aimez bien un peu, custom, certaines cartes Magic, donc ouais, ça tu lis l'utile à l'agréable là, du coup. Ouais, clairement. Après bon, c'est pas de tout repos, je vais pas vous mentir, mais franchement, je suis vraiment très heureux depuis que je fais ça. Très bien. Est-ce qu'on peut te demander rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, en quoi ça consiste le travail de game designer pour que les gens ils aient un peu en tête ce dont on va parler? Mmh. Ouais, alors ce que je dis souvent en rigolant, c'est que game designer, le travail, c'est de discuter avec un autre game designer et d'être pas d'accord pendant des heures jusqu'à ce que vous soyez d'accord. Heu, C'est marrant en comme boulot. gros, ouais, On pourrait faire le ça. c'est ça. Le concept, c'est, que du coup, on design les mécaniques et les éléments de jeu. Donc D'accord. ça, c'est dit comme ça, c'est un peu vague, mais en fait, bah, Magic, le système de jeu, il existe déjà, hein, c'est-à-dire il y a les manas, les créatures, les machins et tout. Ça, c'est fait en place, mais au début, il a bien fallu que quelqu'un y pense Mmh. et il a bien fallu que quelqu'un se dise: «Bon, bah, alors, quand j'attaque avec ma créature, bah, je vais l'incliner pour dire que je l'engage et une créature engagée ne peut pas bloquer». Tout ça, c'est des mécaniques qui ont été designées par quelqu'un et ensuite, une fois que tu as designé tes mécaniques, il faut que tu designes tes cartes qui interagissent avec ces mécaniques. Tu as besoin de faire en sorte qu'elles soient intéressantes, qu'elles soient faciles à comprendre, que, d'un point de vue ergonomique, ça fonctionne bien sur le board, que les gens comprennent ce qui se passe, arrivent à suivre quand le board soit pas trop compliqué et surtout qu'ils s'amusent et qu'ils aient envie d'en avoir plus. Et D'accord, en ouais, fait, tout ça, effectivement. c'est une accumulation de petits problèmes qui, individuellement, semblent simples à réaliser, mais quand tu les rajoutes tous en même temps, ça devient assez vite compliqué. Et du coup, bah, on essaye de résoudre tous ces petits soucis, quoi. Ouais, tu dois essayer de cocher OK. toutes les cases, pardon, ou en cocher le maximum et c'est pas toujours facile. Maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. C'est quoi Alter TCG, Charles? Alors, Alter TCG, donc c'est un nouveau TCG, il est en développement depuis à peu près 3 ans. C'est lancé par, Régis Bonsey, qui est un éditeur de jeux de société à l'origine, qui a fait Libellude. Donc, pour les gens qui connaissent Dixit, Mysterium, Dice Forge Seasons. En fait, il a été reconnu parce que c'était un innovateur dans le milieu et on essaie de faire pareil avec Altern. OK. De très bons Donc, jeux que tu as cités. ouais, et en fait, surtout, grosse, spécificité, c'est, univers, graphique, très coloré et cetera et beaucoup d'innovations à la fois, dans le gameplay et dans le produit. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de dire: «Bah, OK, les TCG, c'est un peu la même chose depuis, 20-30 ans, voilà, on fait des manas, on joue des cartes et on attaque, qu'est-ce qui se passe si on inventait le TCG en 2024?» Et c'est un peu à ça qu'essaie de répondre Alter.
Stylé. Et du coup, c'est une grosse partie de ton métier, du coup, de répondre à cette question. Ouais, En entre autres. gros. Bah, après, maintenant qu'une grosse partie des mécaniques sont établies, on essaye de faire des cartes, mais dès qu'on fait de la nouvelle extension, etc., là, petit spoiler, moi, je travaille sur l'extension 1 déjà, donc le Oh, corset est déjà fini, et du coup, on réfléchit à comment on fait des nouvelles mécaniques qui s'insèrent déjà avec le corset, quoi. ok. Très stylé. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer succinctement, le gameplay d'Altered sans forcément rentrer trop dans les détails, mais pour quelqu'un qui découvrirait totalement l'univers de ce jeu, qui puisse globalement rapidement comprendre, comment on joue? OK. Alors bon, déjà, de base, c'est un TCG, donc il va y avoir des choses que vous connaissez déjà si vous jouez, à Magic, à l'Orcana, à Dragon Ball. Vous avez des cartes, vos cartes peuvent faire du mana. Utilisez votre mana pour jouer vos cartes, il y a des personnages, ils vous servent à progresser. Jusqu'ici, basique. Spécificité d'Altered, c'est un jeu de course, c'est-à-dire qu'on ne se fout pas sur la figure, mais on essaie d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B, traverser, un espace et du coup, en gros, vous allez avoir des expéditions et vous jouez vos personnages pour faire avancer vos différentes expéditions, que ce soit en montagne, en océan ou en forêt. Et du coup, en gros, il y a des petits éléments de bluff pour savoir ok, de quel côté je cherche à avancer, de quel côté je lâche l'affaire et je garde mes ressources pour avancer de l'autre côté. Est-ce que je peux pas avancer ce jour, j'avancerai le jour suivant. Du coup, tous ces petits éléments en font quelque chose d'un peu différent de ce qu'on trouve habituellement. OK, Ok. donc là, on voit les plateaux, que tu as affichés PL, à l'image. C'est, là qu'on fait la course. En gros, on doit traverser les différentes cartes, horizontales. Tout à fait. En fait, cette pièce, c'est une pièce de jeu neutre, comme quelque chose qui est emprunté au jeu de société, en fait, qui est entre les 2 joueurs et on évolue sur cette carte, avec des petits pions, qu'on essaie d'avancer pour qu'ils se rejoignent. Ok. Et du coup, on doit atteindre un objectif personnel, en gros, avant l'adversaire. C'est ça la C'est ça, condition de victoire. Ok. tout à fait. Ça marche. Et du coup, je suppose qu'il y a plusieurs types de terrains, à plusieurs formations, comme je vois des petits logos Ouais, bah, dessus. là exactement, comme tu le vois sur la map, en fait, il y a 3 types de terrains, c'est terrain montagneux, terrain, aquatique et terrain, forestier. Ouais. Et du coup, tu as un peu toutes les combinaisons de ces terrains qui existent. Et en Ok. fait, tes personnages ont différentes statistiques sur leur capacité à se mouvoir dans ces terrains. Ouais. Et du coup, bah, par exemple, si tu as un grimpeur, il est très fort en montagne, mais peut-être s'il sait pas nager, il est nul dans l'eau. Ok. Et du coup, il faut que tu le joues au bon moment. Et en fait, en fonction des tours, il y a des moments où il est très fort et des moments où il est très nul. Et voilà, tu Ok. construis ton deck et tu joues de façon à optimiser les terrains dans lesquels tu es et dans lesquels ton adversaire est aussi, parce que tu essayes de l'empêcher d'avancer. Ok. Est-ce que, j'en profite, la petite question, il y a des terrains triples qui font les Alors, trois? il y a des... Alors, figure-toi qu'il y a des terrains triples. Les 2 terrains de départ sont les terrains triples. Je t'avais pas mis sur l'image parce que c'était un peu too much. Ok. Mais ça, c'est un des éléments, tu vois, typiquement qu'on a mis pour le game design parce qu'en fait, au début, ils y étaient pas. Et en Ouais. fait, on s'est rendu compte que des fois, ben, tu avais d'un côté simple montagne et de l'autre côté montagne-océan. Et toi, dans la main, t'avais pas de truc qui faisait bien de la montagne, tu vois. Ouais. Et du coup, tu étais emmerdé parce que tu pouvais pas avancer au début, c'était chiant. Et Ah, du coup, ok. on a rajouté les terrains triples des 2 côtés. Et en fait, ça fait un début de partie qui est beaucoup plus smooth. Mhm. Où au début, tu peux avancer avec n'importe quoi. Et ensuite, au fur et à mesure, les terrains deviennent un peu plus spécifiques et là, ça Mmh. devient plus compliqué. Ça rajoute de la Ok. complexité au fur et à mesure de la partie et entre guillemets, c'est plus naturel de jouer comme ça, je trouve. Ouais. Intéressant. Sur quel univers, se base le jeu? Est-ce que Altered, ça vient d'une licence déjà connue ou vous créez tout l'univers et le lore, de Altered? Alors, tout est créé de zéro. On a une personne qui travaille à temps complet en tant que lore designer, qui s'appelle Yoshi. Et c'est-à-dire que donc lui, il a imaginé tout l'univers dans lequel le jeu se prépare, se déroule, qu'est-ce qui s'est passé avant, quelles sont les spécificités, et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique et on espère que ça, si le jeu marche, en faire une licence puissante qui pourrait ensuite être déclinée en d'autres choses, peut-être des séries, peut-être des jeux Sur d'autres vidéo, peut-être médias? des Ouais. c'est ça. Stylé. OK. C'est très joli, très coloré. Il y a un Mmh. peu une DA, moi je trouve, je t'en avais déjà fait part, à Barcelone, un peu League of Legends, je sais pas si c'est voulu? C'est, Heu, clairement, ça fait partie des grandes inspirations. En gros, il y a 2 un peu grandes Arcane quoi. inspirations, c'est, bah, c'est ça, Arcane, Runeterra et les univers très colorés qu'on avait dans Dixit, Diceforge et cetera, qui sont Ouais. Mmh. l'ADN de Libellude, en fait. Et Ouais. en gros, notre univers, il promet quelque chose d'optimiste et de coloré, très inspiré de Miyazaki. En gros, où on peut parler de Ouais, sujets difficiles, tristes, et cetera, mais on les aborde toujours du côté, verre à moitié plein, comme dirait le market. d'accord.
Ça permet aussi, j'imagine, d'un point de vue marketing, de pas avoir de restrictions sur la vente du jeu. Je pense notamment à d'autres TCG comme Flesh and Blood qui, eux, vont pas s'adresser à des enfants, par exemple. Altered, c'est tout vraiment tout public, en tout cas dans la cible. Ouais, alors justement, le but, c'est que ce soit le plus tout public possible. Et en fait, d'attirer dans le TCG des gens qui d'habitude n'y vont pas forcément. Je pense peut-être à des enfants, à des personnes plus âgées, plus de femmes, ce genre de choses où on sait que dans le TCG, souvent, c'est des mecs entre 25 et 35 ans, etc. Ouais. Et c'est difficile en fait d'avoir une communauté inclusive, etc. Alors que nous, si dès le début, le produit s'affiche comme étant quelque chose, non, non, on est inclusif, on est pour tout le monde, etc. On espère avoir une communauté qui soit à l'image de ça. Ok, top. Ok. Est-ce qu'on est déjà capable actuellement de jouer à Altered pour les plus curieux? Eh bien, figure-toi que oui. Il y a 2 types de choses précédentes en fonction de si vous êtes fan de papier ou fan d'online. Pour les gens qui adorent le papier comme moi-même, il y a quelque chose qui s'appelle le print and play. En gros, vous avez des démo decks qui sont disponibles sur le site d'Altern, qui sont des proxys en fait. Vous imprimez votre fiche de proxy, vous découpez, vous mettez ça dans une sleeve avec une petite carte magique, une Lorcana, ce que vous voulez. Et paf, c'est là. Il y a toutes les règles on a updaté d'ailleurs ça avant-hier. Vous avez les très très belles règles que vous pourrez aller voir et vous pouvez taper le carton. Et ça, c'est top. Et si bah, vous n'avez pas de gens avec qui jouer, pas d'imprimante, ou c'est compliqué, etc., il y a aussi un client digital qui a été développé par quelqu'un de la communauté qui s'appelle Nucléon, qui s'appelle Exaltern, sur lequel, bah, en fait, si vous allez sur le Discord de la communauté, vous dites ah, quelqu'un peut m'expliquer, je veux jouer et tout ça. Il y aura des gens qui vous expliqueront et avec qui vous pourrez jouer. Et franchement, le truc est super bien foutu. Moi, je comparais ça à Pixelborn. Personnellement, je trouve ça plus joli que Pixelborn. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est hyper fluide. Franchement, il a fait un super taf et ça met bien en valeur le jeu, quoi. Ok. Ça, c'est cool C'est hein, que le de jeu très soit pas bon augure. sorti et déjà un truc si abouti. Ouais, Ouais. franchement, ça fait plaisir et à l'occasion, je vous défie quand vous voulez sur Altern, sur Exaltern. Ah bah, avec plaisir. Ça annonce quand même c'est de très bon augure. Je trouve que la communauté d'Alter, qui finalement est naissante, le jeu n'est pas encore sorti, s'empare déjà d'un projet comme ça et permettent aux gens de jouer sans forcément passer par le print and play, parce que là, je pense que ça s'adresse quand même aux gens les plus hardcore de TCG qui vont du coup imprimer les démo decks, les monter, jouer les uns contre les autres. Ça se fait, mais ça demande un petit peu plus d'engagement que juste aller sur Pixelborn ou Exalted. Et qu'il y a déjà une communauté qui se regroupe autour de ça, que quelqu'un ait déjà créé un soft, c'est quand même, je pense que ça vous fait plaisir en interne côté Altered. Ça annonce quand même Ouais, une certaine forcément, popularité. on est très content. Alors, il y aura aussi autre chose qui sera annoncée bientôt. Donc, tenez-vous au courant. Je n'ai pas le droit de vous le dire Oh, maintenant, mais peut-être qu'il y aura encore d'autres façons. Nous, en tout cas, sur Valepel TV, on vous tiendra au courant de avec l'actualité plaisir. d'Altered. Évidemment, Il y a pas de souci. on en parlera un peu plus tard, mais du point de vue shop, il y a quelque chose en ce moment qui s'appelle le roadshow. Ok. Et si ce que vous aimez, du coup, c'est jouer avec du vrai carton, c'est quelque chose qui est possible et j'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Ok. Est-ce que tu Nice. peux nous dire de quelle manière sera décliné le produit? En gros, qu'est-ce qu'on peut acheter quand on veut jouer à Altered? Bon, assez basique, hein. Nous, on s'est pas fait chier, machin, collector booster, play booster. Nous, il y a le booster, le starter. C'est pas compliqué. Le classique. C'est ça. Ton booster, il coûte 4 euros. Ça, on a beaucoup insisté chez Asmodée, qui voulait vendre ça à 5 euros. On a dit non, nous, c'est 4 euros, ce qu'on veut. Et on a gagné contre Asmodée, ce qui est pas facile, parce que le jeu est distribué Ah ouais. par Asmodée, qui sont partenaires, etc. Effectivement, Euh, celui qui a les sous, normalement, c'est lui qui décide. Donc, bien joué. Ouais, et ça, c'était un combat pas évident, mais parce qu'en fait, ils nous ont dit oui, mais vous comprenez le marché, l'Orcana, ils vendent 5 euros, machin et tout. Et nous, on a dit ouais, Ouais. mais nous, on trouve qu'ils vendent trop cher, en fait. Donc, Oui, mais c'est pas le bon prix. voilà, D'accord. voilà, c'est ça. Donc, voilà, booster, Ok. ça sera 4 euros. Et dans votre booster, vous avez 3 rares, hein. C'est pas un booster voilà, où vous jetez tout et tout. Donc, voilà. Et Il y a à manger, ouais. les starter decks, c'est entre 12 et 15 balles. J'ai plus le prix exact, je suis désolé. Ok. Mais Oui, c'est dans c'est cette prix range-là. starter deck classique. C'est ça. Et nous, d'un point de vue game design, on a fait attention à ce qu'il y ait un peu de value dedans. Oh. Donc Mais voilà, il y il aura. n'y a pas le contenu encore? Non, tu peux pas le dire. Alors, et le contenu Parce que je du sais qu'il y a des starter decklists. deck. Alors, il y en a une qui a été spoilée encore. Ouais. À l'heure où cette vidéo sort, peut-être qu'il y en a déjà 2 ou 3 qui ont été spoilés. Vous pouvez aller voir Oh là là. sur le Twitter d'Altered. De mémoire, elles sont spoilées par ordre alphabétique. Donc, c'est Axiom, puis Bravos, puis Lyra, Muna. Parce que Donc, ce si sont des vous êtes les factions, fans, c'est ça? Les 6 decks qu'on c'est voit. ça, exactement. Il y a 6 factions qui sont très différentes où on a fait.
Enfin, il y a eu un bon taf qui a été fait sur à la fois l'identité visuelle et l'identité gameplay. Ok. Et du coup, dans l'ordre de ces factions, elles sont spoilées sur le Twitter. Et quand il y aura du jeu organisé, vous vous rendrez compte que on a quand même fait attention à ce qu'il y ait un petit peu de value dans ces produits, quoi. Ok. Ok. J'aime bien ça. Alors, J'aime bien cette info. en parlant un peu de value, il y a, j'imagine, différents types de raretés qu'on peut retrouver à l'intérieur des boosters. Quelles sont-elles? Ouais, alors nous, c'est 3 types de rareté. Donc, il y a les communes, assez classiques, quoique, si on parle de deck building à un moment, je crois pas. Mais du coup, je peux vous le dire tout de suite. Hem, Dans le jeu, vous avez besoin de communes pour jouer, hein. C'est pas comme à Magic où ton deck, ça peut être full rare. Ouais. D'accord. À Altered, il y a des restrictions de ton deck, il peut avoir, il doit avoir 27 communes, il doit avoir 15 rares, et cetera. Enfin, Ok. Il y a des et slots que tu choisis, mais avec une rareté un peu c'est ça. En obligée. fait, la façon Ok. dont fonctionnent les cartes, c'est que toutes les cartes existent en commune. Ok. Et en fait, il y a des versions rares de ta commune. Ouais. Donc, par exemple, supposons j'ai une commune Bravo, c'est les communes rouges. Elle existe en rare, elle existe en 2 versions. J'ai une rare Bravo, ce qui est la même carte en mieux, et j'ai D'accord. une rare qui est dans une autre faction, qui est ce qu'on appelle transfuge, c'est-à-dire qui va, par exemple, chez Mouna les verts. Et parce qu'en fait, le jeu est joué en monocolore, tu joues monofaction, Ouais. et du coup, grâce au système de rareté, tu peux récupérer un peu des splashes en disant ah, par exemple, mon deck il est fort proactivement, mais son interaction elle est un peu naze. Bon, dans les rares, je vais trouver une carte d'une faction qui interagit mieux, Ah. qui arrive dans ma faction. Tu peux mélanger parce que tu possèdes la carte de base, c'est ça? Non, c'est pas une Si j'ai question de pas posséder la compris. carte de base, c'est Ah, juste c'est pas que ça. les cartes de base existent en 2 rares différentes, Ouais. et une de ces 2 rares change de faction. Ok. Mais du coup, dans ton deck building, vu que tu as le droit qu'à une faction, tu peux En fait, avoir. tu prends celle des autres factions qui arrivent chez toi. Est-ce Ok. est-ce que D'accord. pour avoir un comparo à Magic, est-ce que c'est comme si on avait une foudre qui était éditée de couleur bleue? C'est tout à fait ça. D'accord. Ok. Mais sauf que tu as une Ça limitation, par exemple, supposons, Foudre c'est une commune et Foudre Ouais, bleue c'est une rare, d'accord. et dans ton deck, tu peux mettre, je sais pas, 10 rares, tu vois? Ouais, Et ouais. du coup, dans ton deck bleu, tu es en mode: «Ah ouais, quand même, les removals, c'est cool». Du coup, soit je mets, mon gros Djinn qui est costaud en rare, soit je mets ma Foudre bleue Soit pour je vais interagir avec. chercher la carte qui Ok. habituellement va dans les decks rouges. OK, Ah, c'est stylé. intéressant, c'est assez novateur. Ah oui, c'est que tu Donc piques c'est pas ça. celle des autres, c'est que c'est les autres qui viennent chez toi en fait. En termes Exactement, de. Ok. Ah, c'est bon, je l'ai. tout à fait. Nice. Voilà, donc du coup, il y a les communes et il y a les rares. Chaque carte, il y en a 2 à chaque fois, et Mhm. ensuite, il y a les uniques. Alors ça, les Oh. uniques, c'est un petite spécificité, d'Alter, c'est-à-dire que chaque personnage Bam. du jeu existe en unique, et les uniques, c'est une infinité de variations de la même carte. En fait, vous Ok. l'aurez peut-être remarqué, il y a beaucoup de valeurs différentes sur nos cartes, et Ouais, ça, ouais, il c'est y a voulu beaucoup de dès le chiffres, début. ouais. C'est ça, il y a deux coups de mana et 3 stats, Ok. et en plus, il y a 2 blocs de texte. Et ça, c'est quelque chose qui est voulu dès le début parce que les uniques, c'est quelque chose qui est au cœur du projet. Et l'idée, c'est que là, vous voyez, par exemple, il y a un Ratatosk à l'écran. Ouais. Un Ratatosk commun, il est tout basique, hein, c'est genre, tu le joues pour 1, il est 1-1-1, et quand tu peux le rejouer pour 3, il est 3-3-3. Ok. OK. Mais en fait, là, tu vois ton Ratatosk unique, il est pas tout à fait pareil. Tu vas déjà le rejouer pour 3, tu le rejoues pour 2. Au lieu de revenir plus gros, il te fait piocher quand il revient, il a un petit effet en plus, etc. Et Ok. l'idée, c'est que en fait, chaque fois que tu ouvres une unique dans un booster, c'est une carte que personne d'autre n'a. Ah, donc elle est réellement unique. Elle est unique. C'est-à-dire que ces effets sont générés algorithmiquement. Donc nous, on bosse d'arrache-pied avec des énormes tableurs, etc., pour Ah ouais. classifier tous les effets, équilibrer les machins et tout pour que ça marche. Mais à la fin, tous les Ratatosk uniques que tu vas avoir, ils seront tous différents. Et D'accord, ça, c'est avec pour tous les personnages. Ah OK, ouais. mais du coup, ça amène, une espèce de variabilité, de variance dans le compétitif, d'avoir du coup tout le temps une carte différente. En tout cas, chaque joueur qui ramène son deck en compétition peut te jouer théoriquement une carte à laquelle tu ne t'attends pas. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est voulu Voulu de départ. OK. en fait, de départ, le projet, il a aussi pour objectif de remettre la surprise au cœur du TCG, puisque D'accord. en fait, Ouais. Régis, au moment où il a lancé, au moment où lui, il a commencé Magic, c'était 93-94, tu vois? Hmm. Tu ouvrais des boosters, tu savais pas ce qu'il y avait dedans. Ah bah Mmh. non. Il y avait pas la liste qui était Il spoilée y 2 avait ans pas à les l'avance, spoilers toutes sur les cartes, Magicville. Bah, même, tu arrivais en machin. tournoi et tu te faisais dérouler par des decks dont tu connaissais même pas la synergie, C'est quoi. ça, en fait, il y avait pas ça, et ça, c'était un truc qui était hyper excitant pour eux. Nous, Hmm. aujourd'hui, moi, j'ouvre un booster de Lost Cavern of Ixalan, je connais toutes les cartes, je regarde vite fait Ouais. si la rare m'intéresse, si elle m'intéresse pas, j'ai rien fait, tu vois? Ah ouais.
Alter, chaque booster que tu ouvres peut contenir la meilleure carte du jeu. Ok, et Oh, du c'est coup, il y a un incroyable. monde où elle n'a jamais été ouverte parce que du coup, Ah ouais, elle je n'a jamais suppose été ouverte que avant, potentiellement. les effets, c'est quand même équilibré pour que ce soit pas trop un écart de puissance de fou sur un même Ratatoskr. Complètement. Du coup, on pourrait estimer, par exemple, on va dire je connais bien le jeu, tu vois, je me dis bah moi je cherche le Ratatoskr qui fait draw une carte et ça. Ouais, ça c'est quelque chose. Et du coup, il va Genre falloir que tu elle peut cherches exister. sur la marketplace ces gens-là, que tu demandes à tes potes, putain, fais voir tes uniques Rathatos, machin. Tu vas chercher la perle rare en fait, Ok, un peu comme tu faisais à l'époque en fait. ouais, ouais, J'aime beaucoup ce jeu dans le jeu, cette très espèce de cool. quête que vous mettez en place. Ça demande un équilibre de design qui est quand même très fin, qui est pas Mm. forcément évident. Et c'est vrai que c'est un truc, la variance qu'on finit par détester à Magic, parce que Magic est un jeu très calibré où tu es capable d'encadrer au maximum cette variance. Et du coup, on veut pas tellement cet effet de surprise, cet effet vitrine, moi je peux appeler sur certaines cartes. Par contre, quand c'est pris de base dans les mécaniques du jeu et qu'entre guillemets on décline l'univers autour de ça, bah, justement, c'est une nouvelle manière de voir le TCG, une nouvelle manière d'y jouer et je trouve ça assez, stimulant, assez intéressant. Ouais, C'est ça. Et du coup, tu te parlais tout à l'heure de le compétitif, etc. Je t'ai parlé des règles de deck building. Les uniques, c'est maximum 3 par deck. Donc ton deck, il fait 40 ok. cartes. Tu as voilà, 3 uniques dans ton deck de Et 40. Ton est-ce adversaire, il a aussi 3 uniques. Et donc déjà, toutes les autres cartes du deck de ton adversaire, tu les connais. Normalement, si tu joues régulièrement, tu n'as pas besoin de les lire. Ouais, ok. il y a C'est que juste, les uniques que tu vas les découvrir. uniques, tu as besoin de les lire. Et des fois, tu vas être pris par surprise en mode oula, il peut faire ça, putain, je m'y attendais pas. Ah, trop Ouais, bien. tu Et peux te ça, retrouver en demi-finale, ronde, après, tes 8 rondes, et l'oppo sort une carte et tu fais: «What? Ça existe ça?» c'est ça. Ok, OK. ok. Et du coup, petite question par rapport aux uniques, est-ce que je peux avoir 3 Ratatoskr dans mon deck? Alors, tu peux avoir 3 Ratatos dans ton deck. Par contre, tu peux pas en avoir plus et tu les splits comme tu veux en rareté. C'est-à-dire, soit tu mets 3 communs, soit tu mets un commun de rare, soit tu Ouais. mets un commun rare une unique ou 3 uniques, comme tu veux. Ok, ah oui, mais je peux avoir 3 uniques Ratatoskr dans le deck, il n'y a pas une espèce de Ouais, règle de légende. non. Dans Ok, ton deck, tu peux avoir 3 Ratatosk uniques, mais si tu fais ça, tu peux pas remettre des communs et des rares. ouais, bien sûr. Et si tu trouves 3 Ratatosk uniques qui en fait font des trucs qui sont pas si proches de ce que faisait Ratatosk à l'origine, Hmm. bah en fait, tu peux un peu contourner le problème. Tu peux Non, contourner le problème Ok, d'avoir, cette variance d'une carte qui a un effet bien spécifique dans ton deck, en ayant finalement 3 ok. comme le reste de ton deck, Ah, quoi. et du coup, ce que ça ouvre en perspective de deck build, c'est que tu peux pas avoir le deck optimisé, puisque ça se trouve, il y a un ah deck bah mieux quand optimisé tu qui n'es- quand, existe, ouais, en fait, quand mais que tu tu net n'auras deck pas. quelqu'un, bah tu peux pas prendre exactement sa decklist en fait. Ouais, donc les cœurs de synergie, tu pourras net decker, voir un peu ce qui se fait, et C'est le ça. reste, tu vas pimper, mais du coup, est-ce que, voilà, il n'y a qu'une extension actuellement de créer, mais est-ce que, suivant les uniques, tu pourrais créer des decks uniques pour le coup, qui ne fonctionnent que parce que tu as ces uniques-là? Ou alors non, Alors, le power level est on quand est, même très restreint. alors on espère que ce soit possible. Ok, Parce que en fait, on a des build around dans le set en fait. Il y a ouais, quelques cartes qui sont un peu combo. Et avec ces cartes combo, tu vas chercher des enablers spécifiques qui peut-être n'existent pas exactement dans le core set, ou peut-être t'as pas la masse critique. ouais. Et avec les uniques, d'un seul coup, tu l'as. Ok, donc ça te permet d'avoir les stats nécessaires, le bon nombre et tout, ouais, ok. C'est ça. Ça fait très, Yu-Gi-Oh! Quoi, genre, tu Ah ouais, c'est la carte de ton Batailleville. grand-père et tu le seul à l'avoir, tu vois? Et à chaque fois que tu la Ouais, bah sors, tes oppos, c'est ils sont là en mode: «Waouh, quelle carte puissante!» Hmm, Alors que normalement dans un TCG, bah, tout le monde peut l'avoir ouais. cette carte, quoi. C'est c'est marrant, je ça. trouve Mais en gros, que... Vas-y. un des trucs ouais, qui était un peu critiqué, c'est la monotonie du net deck. De voilà, tu vas au PTOCO, il y a 70% Ouais, de la salle qui joue le même deck à 3 cartes près. Ça, tu regardes un top 8 de tournoi Alter, il y aura forcément 8 decks différents. ouais, ouais. Ne Ils serait-ce seront que pas par forcément les très uniques. différents, Hmm, mais au moins leurs uniques ne seront pas les mêmes en fait. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et Et question, d'autant c'est plus ça, si elles sont c'est... build around. Pardon. Mm. C'est vachement... enfin, c'est vraiment un truc que je connaissais pas du jeu et c'est hyper intéressant. Euh, Ça me fait penser à... comment il s'appelle ce jeu de Richard Garfield, qui n'est pas Magic? Oui, Netrunner? Solforge. Ouais, c'est Keyforge. ça. Keyforge. Keyforge, ouais, Keyforge. Keyforge dans le sens où Keyforge c'était un jeu où en fait vous achetiez des decks qui étaient Mm. déjà faits, vous ne pouviez pas le modifier, et chaque deck était unique, il y avait des cartes uniques ou alors des compositions uniques, ce qui fait que c'était forcément, au lieu d'acheter un booster, tu achetais un deck en fait, et si tu voulais Mm. une nouvelle expérience de jeu, tu rachetais un deck, mais c'était C'est très ça. frustrant parce qu'en fait il y avait de meilleurs decks que d'autres, avec du Ouais, coup, et puis tu pouvais pas mixer les decks, il n'y avait pas de deck ouais, building en fait. c'est ça, c'est comme s'il y Ça, avait c'était vraiment le truc. que des uniques, mais du coup, tu pouvais avoir vraiment des uniques nuls et plein d'uniques bien dans un seul deck. Et Mm. du coup, là, Ouais. avec ce système-là, je trouve que vous avez trouvé la Le façon meilleur en de. enlevant le Le meilleur des mauvais. deux mondes, voilà.
Donc le Bah, en côté, fait, comme on, tu dis, on s'est inspiré de ce excitation et truc-là, tout. genre on trouvait ça cool, le côté de ah ouais, ils ont un deck random, Ouais. etc. À chaque fois que tu ouvres un nouveau. En fait, c'est le côté, à chaque fois que j'ouvre un nouveau truc, je Mm. sais pas ce que je peux C'est avoir, et si ça se réellement trouve, ça nouveau, sera ouais. super Mais sympa. en même temps, t'enlèves pas le deck building aux gens, ce qui finalement a un peu desservi Keyforge, quoi. C'est ça. Ouais. Et, Ah, et je suis dernière assez question, impressionné. avant de passer à autre chose, bah, vraiment j'adore cet aspect-là. Est-ce que tu pourrais nous estimer des ratios d'uniques sur une boîte de booster ou t'as pas le droit ou tu ne sais pas? Oui, oui, les Tu uniques, peux? c'est exactement comme les mythiques à Magic, c'est une sur 8 rares, en sachant que dans un booster, Ok. tu as 3 rares, Ouais. et Ok. une rare sur 8 est une unique. Ah, donc tous les 3 boosters en moyenne, t'as une unique. T'as Donc une en fait, unique. on veut vraiment que ce soit quelque chose que les joueurs expériencent. Ouais. Ah oui, c'est pas rare, c'est pas genre il faut que j'achète Non, 4 non. boîtes pour en avoir Non, une. non, 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 c'est pas j'ai le One Ring avec un numéro dessus ou j'ai Ok, Ouais. ok. l'expédition, machin truc. Stylé. Non, c'est tout le monde qui joue régulièrement au jeu à des uniques. Mais ça, Trop ça bien. va vous demander en termes de génération de cartes différentes. Si vous vendez que sur le marché français, je pense que vous tenez ces ratios-là. Mais si demain, je te dis une bêtise, Altered, et je vous le souhaite, ça vend ce que vend Magic. La Alors génération de différentes versions d'uniques, enfin, c'est infini. Comment vous alors faites? c'est prévu. On a basé nos chiffres sur qu'est-ce qui se passe si on vend en tant que Magic. Ah, voilà, d'accord, vous avez Mm. prévu ça C'est dans, ça. dans Et du le. coup, si on vend en tant que Magic, ça représente à peu près entre 50 000 et 100 000 versions de chaque De chaque carte en carte unique. unique. Ok. Sachant que les possibilités qu'on a calculées nous, c'est des chiffres que je peux même pas nommer parce que tellement ils sont grands, je connais pas leur nom. Ouais. C'est des milliards c'est 10 puissance Mais 20 quelque c'est-à-dire que tu chose, es en tout train de ça. me dire que vous êtes capable de générer 50 000 versions de Ratatosk Ah mais nous, différentes, on est capable tout de en. générer des milliards de milliards de milliards de milliards de versions de Ratatosk. Et parmi ces milliards de milliards de milliards de milliards, je vais te sélectionner les 100 000 meilleurs Mais et je vais te les mais mettre dans les boosters. c'est-à-dire que, en gros, la donnée qui va changer entre 2 Ratatosk uniques peut être infime? Oui. Là, par exemple, le Ratatosk que tu vois à l'écran, il est 0-2-0 et tu peux avoir le même en 2-0-0, tu vois. D'accord, et c'est aussi le texte qui peut changer, pas forcément que les statistiques, mathématiques? Tout peut changer. Ça dépend. En fait, l'idée, c'est que D'accord. chaque carte a son ADN. OK, parce Euh, que si c'est les valeurs qui sont changeables, tu peux pas faire des milliards de Ratatosk Ah sans oui, casser le jeu. non, mais il y aura les effets qui sont changeables aussi. Voilà, Et c'est les après, c'est c'est les effets qui permettent de décliner à l'infini la carte. c'est ça. OK, Sachant qu'ils d'accord. sont, je suppose, tous passés en revue avant d'être imprimés. Alors, malheureusement, pas tous. Ah, il y aura des Ok. erreurs, hein, ça c'est sûr. Ah, je me demandais Euh, si, genre, Design. il y avait un check, histoire qu'il n'y en a pas un avec écrit et pioché 12 cartes, tu vois. Non, mais ça, Ça, c'est c'est pas une contrôlé, ça question peut pas de. arriver. Ça peut pas arriver. Ça. Ok, Ça, d'accord. Déjà, l'effet piocher 12 cartes, il n'existe pas dans la base de données, donc il n'y a pas de problème. Non, Ok, ouais. les effets qui existent, c'est que les effets qui sont sur les cartes du jeu. Mmh. Ok, ouais, donc ça peut Donc, pas créer un truc un peu ça peut étrange, pas une créer des trucs. combinaison Et d'effets, ouais. nous, on a un énorme travail qui est fait sur des Google Sheets très très grands, etc., des tableaux croisés, de quel effet marche avec quel effet marche pas avec quel effet marche à tel timing, etc., Hmm. pour que tous les effets que tu en fait, ce soit des effets qui fonctionnent. Et ensuite, il y a une Ok, base d'équilibrage qui calcule la force de ta carte et qui dit, ok, ça c'est un peu trop fort, on la met pas dans les boosters. ouais. Oui, chaque Ou donnée sur alors, la ça carte a c'est une un peu, value ou et alors ça ça, tu fait. vois, ça c'est un peu trop faible, pas intéressant, les gens ils voudront pas ouvrir ça. Et en fait, Ok, du coup, parmi les milliards de milliards de milliards de milliards qu'on fait, on sélectionne les meilleurs et on les met dans les boosters. ok, trop OK. bien. Vous vous êtes rendu un peu la vie difficile, mais pour notre plus grand bonheur finalement, parce que c'est assez stimulant comme. Ouais. Ouais, bah je vais pas te mentir, hein, big up Concept. à mon collègue Jacques qui travaille sur les uniques depuis des mois. Il fait que ça toute la journée. Il en peut plus. Ça Sortez-moi de m'étonne là. pas. Sauvez Jacques. Et j'ai un peu travaillé avec lui aussi dessus, hein. C'est un problème qui est hyper complexe et hyper intéressant. Ouais, complet. On a quelqu'un qui est docteur en mathématiques qui nous aide un peu à travailler avec ça sur les formules d'exploration, etc. Bon, c'est quelque chose d'assez Ouais. complexe. Peut-être Ouais, qu'on il faut au on moins en ça, je parlera un pense. jour Mmh. si, si ça intéresse. Mais ouais, problème hyper intéressant et la solution quand ça marche, truc de fou, quoi. Je Trop bien. digresse une milliseconde et après on passe à la suite. On reparlera de l'aspect collection plus tard, mais admettons, demain, il y a un joueur très connu d'Altered, un gros grinder qui gagne le Pro Tour Altered avec une carte unique. Il va la revendre très cher, sa carte unique. Ah oui, ça, inévitable. S'il veut la C'est revendre, en fait, si tu gagnes avec tes uniques, tu leur donnes une valeur. tout à fait. C'est marrant ça Et aussi. on aime Pas un truc mal. qu'on aimerait bien mettre, je sais pas si ça sera fait, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu la vie d'une unique quand tu l'achètes en mode elle a appartenu à tel joueur, puis à Mais tel ça joueur, peut puis devenir toi. carrément Ah ouais. le pet, de tel joueur, tu vois? Genre ce joueur-là, il est connu parce qu'il a cette unique là, tu vois? C'est Ah, Batailleville en fait. c'est possible. C'est un peu Batailleville. Franchement, c'est un des trucs qui est recherché, quoi. Ah ouais, tu pourrais avoir le palmarès de la carte, genre un peu avec un effet blockchain pour se Bah, rappeler tout ça. c'est pas blockchain, hein. On a une database chez nous où on traque tout ce qui se passe. Pas Ah, besoin vous avez un d'avoir truc la en blockchain. interne? Ok.
Ouais, on a un gros. Tu vois ça comme les serveurs de WoW, quoi, en gros. Ok, Tout ok. est chez nous et on traque tout. Et on sait ce qui se passe avec quelle carte, etc. Tu sais ce Et que la carte c'est a fait. Putain, c'est c'est stylé. marrant, c'est un peu comme si Red Duke, il avait le Ratatosk unique, tu vois? Bah ouais. Et ce Ratatosk que Red Duke a, il est plus fort que tous les autres Ratatosk, mais il la vend pas. Du coup, il continue à Bah, gagner avec. Ah jusqu'à ce ouais. que quelqu'un dans un booster ouvre un Ratatosk encore meilleur. Ah, Oh, c'est il aura marrant. le démon. Et ce sera bien fait pour lui. Très, très amusant. Je pense qu'on peut passer à la question suivante, à moins que vous ayez encore des questions, PL peut-être. Oh, je vais m'arrêter là. Ouais. Sinon, on s'arrête pas là. Franchement, tu nous as Ouais. mis dans un mood, Et- Charles. Il nous a Ah, mais parlé je suis du jeu content. dans le jeu. Donc c'est Je suis terrible. content que ça vous plaise. Ah ouais, Ouais, très ça cool. a bien marché. Du coup, quelle est la particularité de ce jeu dans son mode de consommation? Tu vas pouvoir nous en parler rapidement, mais il y a un espèce de système de proxy avec propriété numérique. Et ça, pour le coup, c'est assez novateur aussi dans le monde du TCG. Ouais, bah alors si vous avez eu le visuel de Ratatosk tout à l'heure, vous avez peut-être vu en bas à droite qu'il y a un Le petit QR QR code. code. Tout à fait. Ouais. Ça fait partie de la promesse que j'ai dit au début. On veut faire du TCG en 2024. Et en 2024, en fait, on a de la technologie. Et en TCG, c'est pas juste des cartes, c'est tout un univers. En fait, tu regardes Magic, c'est pas juste, voilà, je joue ma carte. C'est non, en fait, ma carte, c'est Jace. Jace, c'est un personnage, il évolue dans un univers, il a tous ces trucs qui vont avec. Est-ce que je veux savoir qui c'est? Il a des relations avec Vraska sur Ixalan et avec Lilia, machin. Il se passe plein de trucs, en fait. Et peut-être cette carte, combien elle vaut? Est-ce que je veux l'acheter? Je veux la vendre? Il y a plein d'informations autour du TCG auxquelles les gens sont intéressés. Et souvent, ce qu'ils font, c'est que ils prennent leur téléphone et ils cherchent sur Internet. Ouais. Nous, on a dit, en fait, non, en fait, tout cet écosystème, on peut l'avoir intrinsèque. Et du coup, le jeu sort avec une plateforme digitale qui sert à faire énormément de choses. Première Ok. chose, chaque carte, quand tu l'ouvres, tu peux scanner le QR code, tu te dis, je possède cette carte, elle est à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as ta collection sur ton téléphone en entier tout le temps. Donc ton pote te dit, ah, est-ce que tu peux me prêter 3 Ratatosk? Je check ma collection. Oui, j'ai 3 Ratatosk, je peux te les prêter. Je peux deckbuilder où que je sois parce que j'ai toute ma collection. Je sais ce qui se passe. Je peux aussi voilà, regarder quelles cartes il me manque, si je veux acheter des cartes, etc. Et à ce moment-là, je me dis, bah ok, moi j'ai pas de Ratatosk, mais je veux Ratatosk, je l'achète. Comment j'achète Ratatosk? Bah, je vais sur mon application et je regarde Ratatosk combien il coûte, je l'achète. Mais là, tu me dis, j'ai acheté Ratatosk, j'ai une propriété digitale de Ratatosk. Je l'ai, c'est cool. Ça sert à rien, j'ai pas le carton dans les mains. Mais on veut quand même jouer en carton. Nous, on Et reste oui, quand même attaché à ça. et voilà, évidemment, on est genre TCG, on veut du carton. Mmh. C'est là qu'appartient, à mon sens, et là, je vais avancer ta question sur pourquoi est-ce qu'il faut acheter le jeu, mais ça, c'est à mon sens la plus Vas-y, grosse vas-y. innovation. La plus grosse innovation d'Altern, c'est le print on demand. Le Il l'a print on dit. demand, c'est quoi? Je l'ai dit. Le print on demand, c'est quoi? C'est une feature avec laquelle on travaille depuis des mois, voire des années, avec Cartamundi, qui est donc le plus grand imprimeur de cartes au monde, hein. C'est eux qui impriment Magic, ils impriment Yu-Gi-Oh, ils impriment, je sais plus, enfin, ils impriment les bicycles, enfin bref. Toutes les bonnes cartes que vous connaissez, Fashion Blood, Pokémon, c'est eux qui font tout. OK. Ils Donc font s'il y a des aussi. retards dans l'arrivage des prochains sets sur vos TCG préférés, c'est de la faute d'Alterne. C'est Non, dit. c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que tu sais quoi? Tu sais quoi? On leur a fait acheter des imprimantes spéciales pour nous. OK, OK. Ah Non, ouais. mais je rigole, Ah oui, donc il y a c'était un pour vrai, t'embêter. vrai bail, quoi. Oui, Il y a un oui, vrai si, bail. Donc le si on print peut. on demand, c'est-à-dire que j'ai accès à la propriété digitale d'une carte, je l'ai achetée de manière digitale, mais moi j'ai envie de jouer en papier Bah, tu regardes son application, tu dis carte, tu dis Ratatosk, imprimé, dans le panier, boum, c'est parti. et tu Et la reçois chez toi. tu la reçois chez toi. Faut que tu la payes, hein, évidemment, c'est un carton, etc. Oui, Donc, mais tu la payes actuellement. pas le prix de l'achat digital, Non, tu la non, payes juste le prix de l'impression. c'est le prix du carton, hein. C'est-à-dire qu'on joue avec des cartes, c'est du carton, tu payes ton carton. Donc Un demain, je carton, suis en train de jouer avec mon pote, il renverse son verre de coca sur nos 2 decks, on s'en fout. bah, on s'en fout pas parce que c'est chiant, mais c'est pas la cata. Tu réimprimes dans la poste, boum, ça arrive. Ouais, t'as rien perdu, quoi. Genre, moi, je vais te dire, moi-même, hein, Tu pas expérience perdu vécue, ton unique, quoi. il y a 2 jours, je cherchais cette boîte. Voilà, elle est sous les yeux, elle est là. Cette boîte dans laquelle il y a les cartes que je n'ai pas encore rangées. Ok? Ouais. Tout le monde, tous les joueurs de Magic qui ont beaucoup de cartes, ils ont sur eux cette boîte quelque part. Les cartes, il faut que je les range, je les ai pas encore rangées. Dans cette boîte, il y a, je sais pas, 400 ou 500 balles de cartes. Et je Ouais. l'ai paumé. Et j'étais en mode putain, où est-ce que je l'ai mise, tu vois? Altered, Sur Alter, il ok. y a pas de problème. Mec, C'est tu dans ton réimprimes. application et tu réimprimes. C'est du carton en fait. Genre, Donc aujourd'hui, toutes on est les en. cartes physiques sont des proxys. Oui, Et du coup, ce qui compte, je sais pas si je saute une c'est la. étape, mais c'est la propriété. C'est ça. En fait, en gros, je peux même aller encore plus loin que ça. J'ai besoin de la propriété de ma carte pour Ouais. jouer avec en tournoi. Mais si je veux jouer avec mes potes,
J'ai pas besoin de posséder ma carte. Donc tu J'ai peux besoin juste récupérer des proxys. C'est ça, donc en fait, moi, j'ai mon deck, je le trouve stylé. Mon petit frère, il veut jouer avec. Je dis: «Bah, tu sais quoi? Je t'imprime mon deck. Je te le Tu file, peux va jouer avec demander tes potes». l'impression d'une carte dont tu n'as pas la propriété? Non, ça, tu peux pas. D'accord, OK. Mais Mais tu si peux mais si imprimer moi ton je deck? Ouais, OK. si moi je l'ai, je l'imprime et je te la file. Ouais, ouais, OK. Oui, tu peux trade avec tes potes, tu fais ta C'est ça. commande et tu leur Moi, vends j'ai la un carte. Ratatosk unique, tu me dis: «Putain, il est trop cool ton Ratatosk unique», je lui dis: «Bah, tiens, si tu veux, je t'en file un. Vas-y, joue avec tes potes, tranquille. Par OK. contre, en tournoi, tu pourras pas jouer avec, Ouais, parce que ouais. c'est le mien. Mais si tu veux jouer avec tes potes dans la cour, dans la Il y a machin pas de ou galère, tu auras la à l'école, carte, le midi, pas de galère, tu as la carte». ouais, c'est effectivement très actuel C'est et très bien très pensé. novateur. Mais par contre, du coup, si jamais toi, sur le marché secondaire, tu vas acheter le Ratatosk unique, eh bien, dans ce cas-là, tu achètes la propriété C'est ça. virtuelle de ce Ratatosk. Et une fois que moi, je t'ai vendu mon Ratatosk unique, Bah, tu l'as bah, plus. le carton, je le garde. Oui, mais toi, tu gardes ta carte qui est un proxy que tu ne peux plus jouer en tournoi, C'est ça. à ce moment-là. J'ai plus le droit de jouer avec en tournoi, mais si je veux jouer avec ma copine, bah, je peux. Parce Et que je le si, possède, en fait. et si tu me donnes la propriété, donc je te l'achète, est-ce Ouais. que si toi tu as déjà la carte imprimée, tu peux me la passer pour que je m'en Bon, serve ou c'est pas la même? après ça, si tu as envie, je peux. Bah, Parce disons que que si on fait un échange, si supposons on est dans une boutique. ouais, Tu vas dans une exactement. boutique, C'est le cas que j'avais en tête, ouais. je te montre mon classeur. Ouais. Tu vois un Tatooine unique, tu fais putain, il est cool ton Tatooine unique. Je dis bah vas-y, je te le vends. Tu me dis ok, Et- bah tu le scannes, hop, tu fais acheter, ouais. j'achète, j'accepte. Tu me dis ok, on serre la main, je te file la carte, c'est réglé. Ok, ouais. D'ailleurs, Donc tu si montes tu ton veux classeur, tu acheter, montes ton téléphone limite, en fait. ouais, voilà, c'est ça en fait, les deux. Ouais. Ok, Après, tu peux récupérer que la propriété si jamais le joueur il veut vendre la propriété mais garder le proxy. C'est ouais. ça. Et dans ce cas-là, tu passeras ta commande en faisant imprimer ta carte. Et Hmm. si jamais le gars il s'en fout, il y tient pas, bah il te Ouais. file la carte aussi, comme ça t'as pas besoin de demander l'impression. C'est Ouais, ça. c'était la Juste, question, ouais. C'est ça. Ouais. c'est ça. Juste un des trucs sur le print on demand, c'est comme c'est une technologie qui est nouvelle, Cartamundi, ils ont pas encore des milliards d'imprimantes et tous ces trucs-là, donc il y aura des petites restrictions. Par exemple, il faudra imprimer 20 cartes minimum, je crois, euh, pour, euh, Ouais, pour en avoir. D'accord, donc ok. il faudra attendre d'accumuler pas mal de nouvelles propriétés pour. Mais pas forcément, hein, parce que tu peux réimprimer ton deck en double, tu peux avoir plusieurs fois des communes. Parce que le truc, c'est qu'en fait, Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr. un des trucs trop chiants, par exemple, tu vois, je prends un exemple, Fatal Push. Je Ouais. possède, je sais pas, une douzaine ou une quinzaine de Fatal Push. Et c'est bien parce que j'ai plein de decks qui veulent jouer Fatal Push, c'est pratique. Hmm. Donc, à chaque fois, je les mets dans mes decks et j'évite de les ranger dans mes classeurs. Mais c'est chiant quand même parce que Fatal Push, ça vaut genre 2 ou 3 balles. Et du coup, bah, je possède 15 fois une carte, j'en ai besoin qu'en 4 exemplaires. Les fetch, j'en ai pas plus que 4 de chaque. Et à chaque fois que je veux les mettre dans un autre deck, eh ben, Ouais, c'est tu t'as relou changé, parce Faut qu'il ouais. les faut que je les enlever, ouais. sorte du deck original et que je les mette ailleurs. Et du coup, je passe mon temps à démonter et remonter les decks à chaque fois que je change de format. Hmm. Je connais. Alter, ma carte elle est bien, je l'imprime en 12 exemplaires, je la mets dans tous mes decks. Ouais, du moment que tu as la Ouais. propriété de cette carte. Alors, il faut que tu aies la propriété. C'est combien par deck? x3? x3. Il faut que tu aies la propriété x3. Et après, tu peux jouer 6 decks différents C'est ça, avec donc du coup 18 fois la carte dedans dès lors que tu l'as que 3 fois en tout à fait. propriété virtuelle. Exactement. OK, mais c'est plutôt propre effectivement et ça, c'est assez unique. Et je Trop rajoute stylé. même un petit truc. Ah non, on va en parler un petit peu après. Ouais. Tu Et vérifies, ouais, pas spoiler. est-ce que tu as d'autres questions, PL ou on peut passer à la suite parce que ça découle un peu de tout ça? Ouais, on peut passer à la suite. Ouais, ma question, moi, c'était vraiment genre, t'as 59 cartes dans ton deck, il te manque la 60e, c'est ton Ratatoskr. Est-ce que je pouvais jouer avec ton exemplaire imprimé? Parce que sinon, c'est vrai que, comme tu dis, faut Bah, réimprimer carrément, ouais. 19 cartes en plus. Mais là, du coup, comme on Non, peut, non, mais c'est par nickel. exemple, t'arrives au tournoi, t'as soumis ta decklist, tu possèdes toutes les cartes. Mm. Mais tu sors ta boîte, ton Ratatosk, il tombe par terre, quelqu'un marche dessus, bim, il est niqué. Ouais. Tu fais, ah putain, mon Ratatosk. Tu demandes à un pote, hey, t'as un Ratatosk? Ouais, vas-y, tiens, je te le file. Boum, tu joues avec. Ouais. Toi, ce qui compte en fait, Nickel. ton deck check, c'est sur ton application. Ouais. Et même Ok. si je te file un Ratatosk foil, bah toi, si tu possèdes Ratatosk, tu peux jouer avec, tranquille. Oh, il y aura des foils? Hop, 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 on en parle Ah! après. Ah, je t'ai Hop, fait, hop, ta hop. transition. Alors, Excellent. moi, j'ai une question. Tu nous parleras de l'aspect collection, mais j'ai une question qui prend un peu à revers ce système de, j'appelle ça proxy avec propriété numérique. Tu me corriges si jamais j'appelle mal la chose. Non, mais Mais en gros, ça correspond. à l'heure, surtout en 2024, après tout ce qu'il y a eu depuis 2019, la surconsommation des TCG, l'augmentation entre guillemets de la valeur collection, que ça soit pour Pokémon, mais qui a éclaboussé tous les TCG, n'avez-vous pas peur que l'aspect collection, qui est quand même prépondérante actuellement dans la consommation du TCG, soit impacté par le système d'Alterd? Je m'explique. Du fait que toutes les cartes, on peut accorder, moi, si vous regardez mon décor, j'accorde beaucoup de valeur en finale à ces cartes cartonnées. Le fait que toutes tes cartes soient des proxys,
est-ce que les gens vont collectionner au sens physique Altered? Est-ce que ça, finalement, vous allez pas tirer un trait sur ce système-là, quoi, sur cet aspect-là? Alors, moi j'ai plusieurs réponses avec toi. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup la collection et je vais te dire qu'est-ce que c'est mes plus belles pièces de collection. C'est pas, les Bilandes que j'ai dans mes classeurs, c'est pas Mmh. mes Gaia Cradle, c'est mes Fable of the Mirror Breaker signés par Reduc avec lesquels il a gagné le Pro Tour. Ouais, mais toi, parce que tu consommes de cette manière-là? Ouais, mais des gens, ils aiment bien les Bilandes, ils aiment bien les classeurs, ils aiment bien les machins Mmh. et nous, notre jeu, il est pas fait pour les collectionneurs. Enfin, il est pas fait enfin, c'est pas qu'il est pas fait pour les collectionneurs, c'est que notre jeu, il est fait avant tout pour les joueurs Ouais, Ok. et le système, il est fait pour que jouer, ce soit pas cher. tout à Parce fait. qu'on veut que les gens, ils jouent au jeu. Ouais, Mais les donc gens c'est qui veulent accessible. collectionner, ils vont avoir des trucs à collectionner, ils vont en avoir plein. Genre si je veux un exemplaire de chaque unique, je peux. Si je veux le Ratatosk unique numéro 1, Je comprends. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça sera de la collection virtuelle. Il y aura aucun attachement au physique de la carte. ça dépend. En fonction des gens, il y a des gens qui veulent le premier print de la carte, il y a des gens qui veulent la version Kickstarter, il y a des gens qui veulent la version signée par l'artiste. Dans Ouais, tous mais les cas, tu dans tous les pourras cas, ces la cartes-là réimprimer. seront des proxys et donc n'importe qui finalement, si on parle juste d'objets visuels, n'importe qui sera capable d'avoir cette carte-là sans en avoir la propriété, Bah, virtuelle. ça dépend, tu vois? Par exemple, les uniques, mon unique Ratatosk, si je l'ai, personne d'autre peut l'imprimer. Ouais, mais si toi tu décides d'en imprimer 40 et de les vendre, juste parce que les gens veulent la collectionner, Bah, très bien. ouais. Si les gens veulent la collectionner, ils peuvent la collectionner et Ouais, moi, ouais, je peux vendre OK. mes trucs si je veux, pas de problème. OK, OK. C'est juste, en fait, c'est perturbant parce que ça bouleverse le système de collection. Ouais, moi j'ai du mal à Mm. projeter, En mon fait, rapport c'est aux perturbant cartes alternes. parce que nous, on a l'habitude de gens qui vont dire: «Ouais, moi, je vais faire grader, ma carte chez, BGS Par machin». par exemple, ouais. Ouais. Grading, sur Altered, c'est marrant, laissez-moi vous dire. Enfin, vous pouvez, hein, si vous voulez. Ouais, Parce que, ouais. par exemple, si tu veux, tu as, imaginons, tu as la première carte promo, tu l'as fait signer par, Régis, qui est le créateur du Mmh. jeu, hein, c'est l'équivalent de Mhm. Richard Garfield Ouais, et après tu l'as fait grader par BGS et tu l'as en chez toi. C'est un beau objet, en fait. ouais, ouais. Mais Mais en ce qui fait, est important avec cette carte promo, c'est pas tellement la carte que tu as dans la main, c'est ce qu'il y a dans ton application. après, pour la question des cartes promo ou des trucs comme ça qui disent: «Bah, voilà, si ma promo, tout le monde l'a, elle est plus si promo», il y aura pour les cartes promo, typiquement, un système de réimpression limitée, Ok. D'accord? qui dit que des cartes, tu pourras les réimprimer une fois par an. D'accord, bah, voilà, Ok. je suis sûr que, entre guillemets, ça va amener des dynamiques et des questions, auxquelles vous devez déjà avoir pensé. Mais moi, en tant que consommateur de TCG, je suis pas capable actuellement de me projeter dans le rapport que j'aurai avec Alter. Je dis pas que c'est une mauvaise chose parce que tu Mmh. l'as vu, c'est giga novateur et giga stimulant tout ce que tu nous as raconté. Mais par contre, l'attachement que j'ai aux cartes physiques va forcément être chamboulé par votre système. Tout à fait. Ça, on sait que ça va chambouler des choses. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, Ouais, bien sûr, bah, je pense qu'il y a on des ne sait trucs pas que vous allez exactement parce voir, que c'est c'est des ça. nouveautés. Mais typiquement pour les promos, on sait qu'elles ont un visuel particulier et on sait que tu as besoin que ta carte elle soit un peu exclusive pour être cool. Si tout le monde l'a, elle a moins d'intérêt. Ou Heu, pas, ça peut être acceptable de juste, entre guillemets, «pas oui, prendre en mais compte ça», quoi. moi typiquement, voilà, j'ai une carte promo et je la trouve cool aussi parce que je suis le seul à Mmh. l'avoir. Ça, c'est un truc normal de joueur à TCG et du Mm. coup, Ouais. on a mis en place ce système de réimpression où tu as un droit de réimpression une fois par an qui est à chaque carte promo. Du coup, Ok. bah, si tu la perds ou que tu la dégommes ou je sais pas quoi, tu peux la réimprimer, mais par contre, tu peux pas en faire 400 et les filer à tes potes. Mais Mmh. si tu décides d'en filer une à ton pote, c'est un beau cadeau Ouais. Ouais. et ça, c'est cool. Ok, Et ok. pour la collection, moi, je vais anticiper ta transition Oh, parce que moi, j'ai ici une petite carte foil ok. Ah, donc il y a du foil. et non seulement c'est une carte foil, mais c'est la première carte foil imprimée d'Altern, la Oh, vraie, par Katamundi Ah oui, avec d'accord. il y avait carte stylé. back de chez moi. Ok, Donc ok. c'est un très Moi, beau sample, comme on dit. je collectionne ça. Ah, c'est sûr. Ah, ben quand on Plutôt est stylé. en partenariat directement avec celui qui imprime tes cartes, c'est vrai que tu as accès à certaines choses comme ça, quoi. C'est plus simple, ouais. Et toi, PL, ton rapport du coup à la collection, ça m'intéresse de savoir Ouais, comment tu ressens un peu ce truc-là, quel est le feeling que ça t'apporte? effectivement, dès qu'en fait je me projetais en me disant, par exemple, bah, j'ai l'unique, j'ai acheté au type qui a gagné, genre le Pro Tour Altered, l'unique qu'il a fait gagner la dernière game et tout, elle a une histoire de fou. Mais en fait, dès que je l'achète, je l'imprime, j'ai l'impression qu'effectivement, je n'ai qu'une image de ce qu'elle représente réellement. Ma Mmh. collection, son Ouais, intérêt est vraiment dans mon application. ouais. Et du coup,
c'est vrai que c'est un jeu qui me donne pas forcément, enfin, avec les éléments que j'ai actuellement, il donne pas forcément envie de chercher de la collection, de la belle carte, particulièrement comme je peux avoir sur Magic ou sur d'autres jeux, même des jeux que je ne joue pas mais que je collectionne. Par contre, je vais avoir envie de jouer au jeu et de compléter mon Pokédex Mm. d'unique. Oui. En fait, je Ça, veux c'est que un mon des, appli soit c'est un remplie, des- quoi. L'expérience Pokédex, c'est un des trucs qu'on recherche. Mm. On sait que par exemple sur Hearthstone, il y a beaucoup cette expérience-là de je veux remplir la collection, je veux avoir toutes Ouais. les folles, je veux les machins, les trucs. Nous, il y a aussi un petit truc dans lequel on encourage ça, et qu'il y a des arts évolutifs. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que chaque carte existait en commune, en rare et des fois en unique. Ouais. À chaque fois, l'art, il est pas tout à fait pareil. Ouais. Genre là, le Ok. Rattatas que vous voyez qui est unique, il est dans l'hiver et dans le froid. Mhm. Mais le Ouais. rare, il est à l'automne et le commun, il est au printemps. Ok, ouais. Ok. Et donc là, Mais dans ton classeur, ouais. je te mets tes 3 Rattatas côte à côte et t'as un beau truc en fait, t'as une belle carte. Ouais, il y a comment ça s'appelle, une valeur ajoutée avec un peu une collection un peu plus complète et tout. Mais c'est Mm. vrai que ça reste, enfin, de mon point de vue de consommateur, hein, plutôt un jeu où j'ai envie d'avoir sur mon appli, tu sais, je la sors et je vois que je peux faire tous les decks parce que j'ai tout, enfin, sauf les uniques évidemment, hein, que je ne peux pas tout avoir, Mm. puisqu'il y en a entre 50 et 100 000. Mais De du chaque. coup, de chaque, ouais. Mais du coup, c'est vrai que je me vois pas trop mettre en valeur des cartes physiques ou quoi, ou peut-être des cartes avec lesquelles moi j'ai gagné, mais j'aurais une valeur sentimentale, c'est pas vraiment de la collection. Ouais. C'est pas parce qu'elles avaient une valeur que je les collectionne, c'est parce que je les aime que je les mets en valeur moi, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais après, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Si tous les Non, On c'est TCG s'attend à ce proposent la même on chose, s'attend à ce qu'il y ait un euh, nouveau truc qui crée le rapport à la collection soit un peu ouais, différent et un peu nouveau. ouais, Et ouais, du coup, c'est normal que quand on a l'habitude de collectionner du Black Lotus BGS 9, et bah là, on soit un peu perturbé. Ça, ouais. c'est En sûr. fait, On va voir ce que ça va donner. Moi, j'y crois pas mal parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont cool et qu'on ouais, aura envie de carrément. collectionner. Je pense que, à voir, après, de toute façon, vous pouvez ajouter des choses, hein. Magic, ça fait 30 ans que ça existe, ça fait que 3 ans qu'il y a les Secret Lair, donc Mm. vous avez le temps de développer d'autres choses au pire, hein, si jamais vous en avez envie. Mais je trouve que ce qui est important et ce que vous ciblez bien avec Altered, c'est que, alors si jamais c'est pas sponsorisé, hein, là, tout ce qu'on dit, on le pense, hein. Oui, oui. C'est que aujourd'hui, les gens, ils aimeraient jouer à plusieurs TCG, mais jouer à un Mm. seul TCG, c'est parfois cher. Enfin, c'est souvent cher d'ailleurs, suivant le mode de consommation que tu as. Mais nous, avec Val, par exemple, bah, c'est un peu notre métier aussi, mais on adore les TCG et on a envie de pouvoir jouer à plusieurs. Et suivant le mode de consommation d'un TCG, c'est forcément rédhibitoire. Par Mm. exemple, je prends mon cas perso, hein, je parle un peu de ma vie là. Flesh and Blood, j'ai mis un pied dedans, j'ai vu le prix, j'ai vu comment ça se jouait, comment ça se consommait. J'ai dit non, je peux pas. Je Mm. ne peux pas, je n'ai pas envie et tout. Du coup, ben, je me suis rétracté et je n'y joue plus. Par contre, un jeu comme Altered, vu comme il se consomme, après avoir les prix, etc. plus tard, mais avec tout ce que tu nous dis là, je me dis ça, c'est un jeu, je peux facilement l'ajouter à mon portefeuille de TCG actuel. Je peux Mm. continuer Magic à côté sans problème. Je joue à l'Orcana aussi maintenant grâce aux boosters qui sont enfin disponibles et qu'il n'y a plus de scalp. C'est bon, on peut jouer à l'Orcana avec un prix très décent. Je Bravo. peux je peux jouer à Altered aussi si par rapport au prix que tu dis, le prix du booster, il y a 3 rares par booster. Je peux me faire prêter les cartes, je vais à Val, il prend son appli, il m'envoie les cartes, bim, il n'y a pas de galère. C'est vraiment genre, je peux l'ajouter à mon armada sans problème. Et ça, c'est un très bon point, je trouve, parce qu'un jeu qui arrive, comme, je sais pas, on va prendre un nouveau TCG qui va arriver, Star Wars. Si lui, il arrive et il dit, nous, les cartes, elles valent cher, elles sont dures à avoir, c'est fait exprès. Bon, bah lui, il se ferme énormément de consommateurs, de clients, de joueurs tout de suite parce que bah, tu dois faire un choix et bah, les gens, ils aiment pas trop faire de choix, donc bah, juste, Ouais. ils ne jouent pas à ça, quoi. Donc Et vraiment, choisir, c'est très très renoncer en bien, quoi. fait. Choisir, c'est renoncer et nous, on déteste. On n'aime Mm. pas renoncer aux choses qu'on aime, donc Nous, on choisit pas, on joue à tout. On choisit. ouais, Et c'est difficile. Voilà. c'est ça. Moi, je me suis pas fermé Flesh and Blood, donc mon armada est bien stack là en ce moment. C'est Ouais, c'est moi je plus me dur. suis Ouais. fait, tu vois, je me suis fermé Fish and Blood. Je savais que j'ai des Ouais. potes, ils m'ont dit, oh, j'ai acheté en préco, bêta, machin, les nouvelles fables et tout, ça vaut ça. Je dis, ok, bon, alors laisse tomber. Ouais, bah après, comme tout TCG, de toute façon, ça demande du temps. C'est même pas Ouais. tant. C'est pas que le portefeuille, c'est aussi de toute façon Oui, c'est l'énergie un tout, hein. et le C'est temps un Mm. tout, hein. nécessaire, quoi. Si un jeu est gratuit à jouer mais qui te prend 10 heures par jour, bon bah t'y joues pas, quoi. Ouais, C'est un- c'est compliqué, quoi. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, vous arrivez avec un arsenal de propositions novatrices, intéressantes et stimulantes parce que nous, avec PL, bah, cette histoire des uniques et tout, ça nous a grave hypé. Ouais. Mais en fait, tu nous as entraînés sur un nouveau terrain qui est pas le terrain habituel sur lequel les TCG nous emportent. Et Mm. donc Mm. finalement, comme tu le dis, choisir c'est renoncer. Je pense que clairement, le côté collection, gradation de cartes,
chercher les cartes manga dans One Piece, chercher les fables dans Flesh and Blood, c'est évident que vous vous fermez une certaine proposition là-dessus. Mais en même temps, je trouve que c'est compensé et contrebalancé par le fait d'aller vers d'autres propositions. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, quoi. En tout cas, si c'est un choix assumé, je suis curieux de voir ce que ça donnera, quoi. Bah, c'est un choix assumé et nous on sort dans un environnement quand même, où le TCG c'est pas facile, hein. Je veux dire, il y a, l'Orcana qui est sorti, il y a Star Wars Unlimited qui va sortir. Ouais, Alors ouais, nous là, il faut nous vraiment se démarquer, c'est clair. nos 2 gros concurrents, c'est Mickey et Dark Vador. On a intérêt à avoir de la proposition derrière si on veut que les gens ils viennent nous voir, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et à côté, il y a toujours One Piece, Dragon Ball Super, Flesh and Blood, et tous les trucs qui Magic, sortent, voilà. Yu-Gi-Oh! Qui ravage tout en France, Mm. c'est Donc très Mais voilà, compliqué il de faut limiter le TCG. nous, on arrive dans le milieu TCG où il y a beaucoup d'acteurs et Mmh. on a besoin de proposer quelque chose de différent pour pouvoir se démarquer et du coup, on le fait. ouais. Ouais, En sachant tout cas, que c'est l'avantage, vachement intéressant. rapidement par rapport à Star Wars, ouais, je connais pas le gameplay de Star Wars actuellement et tout, mais en tout cas sur l'aspect collection, il y a une grosse fanbase de collectionneurs de cartes Star Wars, même de cartes qui ne Mmh. se jouent pas, alors que vous, c'est beaucoup plus orienté, comme tu le dis, pour les joueurs. Donc au moins, c'est vrai que c'est un concurrent, parce que c'est un TCG qui sort cette année, mais vous parlez quand même pas vraiment à la même... Enfin, c'est pas que vous parlez pas au même joueur, mais vous parlez pas de Ah la bah, même façon aux joueurs. On n'a pas Donc, en fait, on n'aura juste pas les mêmes types de collectionneurs, en fait. ouais, Il y voilà. aura de la Donc et ça va l'avantage, c'est même aller plus que... loin, Vas-y, vas-y. pardon, vas-y, vas-y. Non, Non, j'allais vas-y, juste Gaël, dire, finis-moi. l'avantage, c'est que tu pourras avoir un mec qui adore Star Wars, qui achète des cartes, qui se fait plaisir, mais il joue quand même à Alternate, quoi. Alors que c'est vrai Mmh. qu'avec, par exemple, l'Orcana, c'est un peu plus proche niveau consommation, consommateur, les deux jeux, quoi. Mmh. Mais vous n'aurez jamais le phénomène qu'il y a sur Flesh and Blood, One Piece ou Dragon Ball Super Card Game, c'est-à-dire des gens qui ne jouent pas au jeu mais qui le collectionnent. Et il y a énormément de gens, One Piece et Dragon Ball, qui ne savent même pas jouer au jeu et Alors, qui collectionnent les Mm. cartes. Ça n'arrivera pas sur Altered et c'est pas grave finalement. je sais pas. Genre ça me choquerait pas parce qu'il y a un effort visuel très grand qui a été fait et un effort sur le lore aussi, Mhm. qui a Ok, été fait donc tu penses pour qu'il y a des gens qui pourraient. Je dis proposer ça, un mais en fait, univers je complet, détourne le point. qui Le- peut attirer, en fait, des gens qui pas forcément seraient des joueurs, en fait. Hmm. De la Et même qui manière chercheraient à en fait, compléter le de la même Pokédex. manière que tu as des gens qui ont beaucoup apprécié Arcane sans avoir jamais joué à League of Legends, Mhm. Ouais. je pense que tu as des gens qui pourront apprécier notre univers sans jouer au jeu. Ok. Ah peut-être, je vous le souhaite en tout cas, ça Mmh. serait grave Mm. cool. C'est vrai que j'ai cité One Piece et Dragon Ball, mais le premier à citer c'est Pokémon. Mmh. 95% des collectionneurs de Pokémon dans le monde ne savent pas y jouer. Oui, mais parce que l'IP, en fait, parce qu'ils Ouais. aiment Pokémon, parce qu'ils aiment le Ouais, jeu, ouais, ils aiment l'animé, ils exactement. aiment les Pokémon, ils aiment l'univers. En fait, si nous, on atteint ça aussi, Ouais. si nous tu trouves que Ratatosk, il est trop mignon, si tu trouves que, nos personnages, ils sont très cool, si tu trouves que l'univers, il est stylé, si tu aimes Ouais. l'histoire, si tu as lu tous les trucs, et Mm. ben, à ce moment-là, tu peux dire: «OK, ben, moi, j'ai envie d'avoir la carte de ce personnage que je trouve cool dans l'univers. Je la veux, dans les 3 versions parce que l'art, il est beau et je l'encadre et voilà et même je joue pas avec». Tout à fait. Tout à fait. Bah, je vous le souhaite, Nice. hein, si jamais le jeu se démocratise et que Mmh. Après, l'univers fait parler de lui. moi, je suis game designer, je veux que les gens y jouent, hein, je vais pas te mentir. Ouais, ouais. Bah Mais ça oui. se sent L'objectif, que c'est je trouve que c'est un jeu qui est pensé pour les joueurs mmh. Bah, c'est bien, hein. et voilà et c'est bien, plus que pour Super les ça. collectionneurs et je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Bah, Mm. c'est-à-dire qu'après nous, on s'oppose fortement au truc de, la reserve list de Magic, par exemple, c'est complètement l'opposé de ce qu'on fait parce que pour nous, Ouais, ouais. Ah bah c'est ouais, le quelque chose print and qui est enfin, moi, play, je sais que c'est sûr. personnellement, c'est quelque chose, dont je parle pas mal sur le podcast, où je sais que je suis très opposé au concept de reserve list, qui sont en fait du gatekeeping des joueurs et cetera, Mm. qui leur empêche d'accéder à des choses comme ça. Vraiment, là, c'est l'opposé Mmh. Ouais. et à mon sens, c'est le futur du TCG. Genre, je pense que même si Altered ne survit pas et meurt au bout de quelques années, dans 10, 15, 20 ans, le print and play, ce sera le standard. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Ouais, en tout cas, vous initiez quelque chose, vous êtes locomotive d'un système, novateur et qui est un peu dans l'air du temps, ouais, donc Mmh. à voir, hein. Je Top. suis très curieux, tu sais, ne serait-ce que pour, ce que Altered essaye d'accomplir, je ne peux qu'avoir un œil curieux, tout au long de votre développement et à la sortie du jeu, quoi. On a envie de voir comment les gens vont le consommer. C'est assez, Ouais. ouais, Ah, bah, ça donne envie, hein. intéressant, Franchement. En fait, complètement. c'est ça, c'est que la plupart des TCG, quand ça sort, on attend de savoir genre quelles sont les cartes de collection, quelles sont les règles du jeu, quels sont les produits, quels sont les prix, quel est l'organize play, etc. Là, bah, on a pas mal de ces données, mais du coup, on est quand même en mode, mais comme on n'a jamais vécu ça, on ne sait Ouais, pas on du veut tout ce que voir. ça va donner, mais pas en mode est-ce que ça marche ou pas, plutôt en mode comment ça marche. Tu vois, Mmh. genre j'arrive, je fais mon unboxing, tac, je scanne mes cartes, bah du coup je les range, mais je m'en fous un peu parce que je vais débuilder avec mon appli. Une fois que j'ai débuilé avec mon appli, voilà, dans mon trick j'ai pas rangé, là je dois chercher les cartes que j'ai eues, mais je sais que je les ai. Et Mmh. ça d'ailleurs, bah, c'est vrai que je peux le souligner.
Moi, actuellement, j'arrive à un stade de collection, notamment pour le Duel Commander, je joue beaucoup à Magic, Ah, c'est où, chiant, euh, Duel Commander. où en fait, genre, comme j'ai un exemplaire qui sont dans plein de decks différents, Plein de decks quand je différents, dois c'est trop chiant. assembler mon deck, c'est hyper chiant. Et des fois, Mm. j'achète des cartes parce que je les retrouve pas. Ouais. Genre, j'en ai une, je sais plus où je l'ai mis parce que bah, j'ai des decks multi et des decks EDC, des decks d'autres formats. Et la carte, je sais pas où dans laquelle je l'ai mis, je ne retrouve pas. Bah, Et je la dire, j'ai un rachète exemple. en. J'ai un exemple très complet. Ouais, J'ai acheté plein de Smuggler Copter ouais. pour des decks de DC parce que je les retrouvais pas. Ah ouais, Et du coup, c'est maintenant terrible. je les ai pour le pionnier, c'est pratique. Maintenant, t'as ton carré, ouais. Mais tu vois, ça, Voilà. mais c'est pas en mode, ah, je sais que je l'ai, je la retrouve pas. C'est, je doute, je me dis, mais je sais plus si je l'ai, en fait. Ouais, Et parce du qu'à coup, un je moment tu l'achète. J'ai déjà l'avais et à un acheté. moment tu l'as vendu, tu l'as Voilà, échangé, tu sais plus trop ce que t'en as fait. Et en fait, exactement. c'est impossible de se rappeler exactement du contenu complet de ta collection à partir du moment où elle Ouais, dépasse 1000 ou 2000 cartes, quoi. c'est Et très dur, ouais. Enfin, si t'as pas un tracking, je veux dire, et du coup, là, je me dis, il faut que je le fasse, mais quand tu te dis ça alors que t'as déjà une collection, c'est chiant. Mais du coup, c'est chiant, bah, hein, il faut Alterd, que... t'as pas le choix. Si tu scannes pas tes cartes, elles sont pas à toi, donc Mm. il faut que tu en passes par là et vraiment d'essayer d'avoir cette espèce de bonus, entre guillemets, de collection traquée, puisque bah, c'est comme ça que ça marche. C'est très très utile. Genre, moi, j'adore le système. Mm. Du coup, je voulais embrayer un peu pour vous expliquer comment ça marchait les foils, parce que tu étais un peu sur le comment ça Ouais, marche. carrément. Ouais. C'est un sujet intéressant parce qu'en fait, nos cartes, vous les avez vues, elles ont un QR code dessus. Mhm. Et du coup, ça implique qu'on ne peut pas imprimer des foils avec les imprimantes classiques. Parce que sinon, les QR codes ils brillent et tout, et c'est le bordel, et on peut pas les scanner, ça marche pas. Et ouais. Tu ouvres aucune foil dans tes boosters. Et aussi, mais en plus de ça, en fait, on s'est dit, c'est trop chiant quand tu ouvres des boosters, tu ouvres une foil, tu dis putain, cool, une foil. Après, tu dis, ah non, c'est cette carte nulle que je veux pas. Mm. Moi, je voulais l'autre en foil, en fait. Et ouais. Et on s'est dit, mais en fait, ce système, en gros, on a vu dans les autres jeux, genre même sur Magic Arena, sur Hearthstone, les trucs digitaux, en fait, tu choisis où est-ce que tu payes pour avoir tes trucs cool, et en fait, t'es content, en fait. Ouais. Et on s'est dit, mais en fait, on y va sur ce genre de truc. Et ce qu'on a fait, c'est que dans les boosters, il y a une fois sur 4 un foiler. Et un foiler, ça te donne le droit de foiler une famille entière. Et à partir de là, tu peux réimprimer tes cartes en print on demand en foil. Ok. Qu'est-ce que c'est une famille entière, juste? Bah, une famille entière, c'est par exemple Ratatosk. Ouais. C'est sa famille, c'est Ratatosk commun, Ratatosk rare, Ratatosk unique. Ok. Si je foil Ratatosk unique, Ouais. tous mes uniques Ratatosk différents, ils sont foil. Ok. D'accord. Mais Donc, pour une pas les carte autres common raretés. foiler, tu foils tes 3 Ratatos communs. Oui. Ok. Nice. Et Ah ouais, c'est sympa. surtout pour une carte Ratatosk, pour une carte foiler unique, peut-être si tu as 20 Ratatosk uniques parce que tu collectionnes les Ratatosk uniques, parce que tu collectionnes pas de la même manière que les autres TCG, et bah tu peux tous les réimprimer en foil. Ok. Ah, vous Et avez du coup, pensé au pimper, l'équilibre Et entre oui, les évidemment. collectionneurs et les joueurs. Ouais. et du coup, Laisse-moi en te dire foil, que le ping, ça joue. il n'y a pas de QR code? Ou il y en a un quand Si, même? il y en a un quand même. Le QR code, il est très important parce que pour les deck shakes, il le faut. Pour les traductions de cartes, il le faut. Pour les points de règle, il le faut. On a beaucoup de Ok. retours de ah, mais quand même, le QR code, c'est moche, etc. Nanana. Moi-même, j'ai pensé ça la première fois que j'ai vu. J'étais en mode putain, c'est dommage le QR code et tout. Mhm. Franchement, une fois que vous avez joué 5 parties, vous le voyez plus, hein. Ouais. En Oui, fait, là, ça ça nous rejoint. choque parce qu'on le voit, mais si c'est Ça. dans En notre fait, environnement depuis un moment, on ne fait plus en attention. gros, le truc, c'est que ça rejoint ces éléments où votre cerveau se dit. Parce qu'en fait, un cerveau humain, il n'est pas capable de différencier 2 ou 3 QR codes. Pour lui, c'est toujours la même chose. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, à force de voir ce truc dans le coin, il dit que c'est pas un élément important et c'est pas ça qu'il regarde. Et en fait, vous vous rendrez compte quand vous jouerez régulièrement que les QR codes vraiment ils disparaissent, quoi. Tu les vois plus. En plus, En j'ai tout cas, encore une l'impression fois, dans le que processus, c'est une bonne idée, ce Mm. système de foilage. ouais, le placement, j'ai l'impression que instinctivement, c'est là où je tiens une carte. Quand je tiens qu'une Ouais. carte. Enfin, moi, je suis Je sais droitier, aussi. du coup, je vais mettre mon pouce environ là où il y a le QR code. Mm. Donc, c'est vrai que au final, c'est pas une zone que tu as besoin pour lire une carte ou quoi. Après aussi, il faut voir que ça, on a fait avec la technologie des années. En ce moment, ça se développe de plus en plus les QR codes. Ouais. Et du coup, on va avoir sur des téléphones qui scannent de mieux en mieux, des QR codes qui sont de plus en plus élaborés, etc. Mhm. On n'est pas à l'abri que dans 10 ans, les QR codes ils soient hyper beaux, intégrés dans l'image, machin et tout, hein. Ouais, je sais qu'il y a Ouais, des gens qui font déjà ça tout petit. dans un C'est ça. artwork Nous, avant un QR notre code. objectif principal, c'était scanner une carte, ça doit pas être chiant. Oui, Mm. ouais, il faut Alors, pas que ça bug et tout. Ouais. si scanner un booster, ça prend 30 secondes, c'est relou, les gens ils font pas. Là, aujourd'hui, scanner un booster, ça prend 4 secondes. Tu as le temps booster, tu fais grrr, tu scannes tout d'un coup, c'est réglé, tu l'as dans ta collection. Ok. Ah, parce que tu peux avoir un multiscan? Oui. Ah oui, carrément. Oui, ton Ah. booster, il scanne tout d'un coup. Ah oui. Ah non, on scanne pas toutes tes cartes une par une, vous êtes fous. Ah, mais je ne sais Jamais on pas. fait ça. Ouais, je me Ah suis non, dit, t'ouvres pas une display non plus tous les jours, donc bon, si ça prenait un peu de temps, c'était pas grave, quoi. T'ouvres un display, t'étales toutes tes cartes, tu mets en mode multiscan, tu fais
OK, c'est dans la Ah collection, ouais, c'est réglé. Oui, trop bien. OK. Vous avez pensé à tout. Finalement, de toute façon, quand tu arrives avec un nouveau système, tu as intérêt à ce que ton système, il soit béton, quoi. Et de la même manière, tu Ah es en oui. tournoi, tu es arbitre, tu fais un deck check, j'étale le deck, je scanne tous les QR codes, ça me dit si le deck est légal et on est bon. Ah, c'est OK. plus rapide, du coup, qu'un deck check, papier. Ah bah, ça n'a rien à voir! C'est Ah ouais. instantané, quoi. C'est-à-dire Et qu'un tu deck check Magic, ça prend entre 5 et 15 minutes en gros, parce que si tu deck check un deck de Duel Commander, c'est hyper long parce que toutes les cartes sont en exemplaire. Ouais. Mais si tu deck check un deck Altered, ça doit prendre moins d'1 minute. c'est un Ils gain de sont temps pour les forts, hein. arbitres, c'est très bien et pour les joueurs Ils sont aussi, du forts. coup. Tu au marketing aussi, Charles, ou pas? Je j'ai une petite affinité, on va dire, pour, Petite la affinité, gestion ouais. de communauté, marketing et cetera. Ah, ça marche bien OK. ça. Ouais, c'est Est-ce assez stylé, ouais. qu'on est-ce qu'on passe au sujet suivant, du coup? On a beaucoup Oui. parlé, sur, justement, bah, la spécificité d'Alter, de l'aspect collection et tout, parce que, bah, même nous, on a appris des choses avec Pell et Mmh. ça nous a beaucoup plu. On est rentré dans une phase beaucoup plus podcast, mais c'était très intéressant, en tout cas. Merci Ouais. pour Heu, tes réponses, Charles. Dernière question Avec sur les plaisir. foilers. Est-ce que tu connais le ratio pour les uniques et les rares? Alors, je l'ai pas en tête Ouais, exactement, à la louche, mais hein, en si tu l'as. gros, c'est un truc genre, rare, c'est 3 fois plus rare que commun et unique, c'est 3 fois plus rare que rare. Foiler unique, c'est pas très courant, hein, quand même. Quand on a un, c'est un bel objet, OK, ouais, tu content, et ouais. évidemment, si tu n'aimes pas les foils, tu peux les vendre. Oui, tu peux vendre ton foiler, Oui, tu vendras tes foilers, ouais. OK. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve pas mal à MTG, hein. c Moi, j'ai des joueurs, j'ai des potes, ils aiment pas les foils et à chaque fois qu'ils ouvrent une mythique cool et qu'elle est en foil: «Putain, tu as la normale et tout, moi je veux te la filer et tout», Alter, pas de problème, hein. La marketplace, c'est OK, vendu ouais. en un bouton. Parce que, ouais, quand tu scannes ton foiler, en fait, tu as le token foiler sur ton appli et c'est le Exactement, token foiler que tu peux vendre. tout à fait. OK. OK. Parce que c'est vrai que je me disais, je connaissais cette fonctionnalité du jeu et je me suis dit, mais du coup, tu pourrais la vendre et en fait, elle est déjà utilisée. Mais non, du coup, Non, parce bah que tu non, vérifies avec l'appli. Ouais. c'est ça exactement, tout est par l'appli. OK, stylé. Et du coup, si quelqu'un fait un unboxing, par exemple, en boutique, je peux prendre mon téléphone, scanner en courant et hop, je vais voler toutes ses cartes. Ouais, bah, tu peux aussi lui voler ses cartes et cetera, hein, tu peux lui péter la gueule et lui prendre son display, enfin, tu OK. peux faire plein de choses, mais Non, mais si c'est c'était important les quel jeux où si on peut péter la gueule aux gens et leur voler les choses. Ouais, ouais. Moi, j'adore. c'est ça, voilà. Si tu pas un vandale et que ton shop, il est correct, tu devrais pas avoir de Nous, problème. on Ouais, je cherche les sais, zones je grises plaisante. ici, Charles. Mais si je prends un télescope et que je mets mon téléphone au bout du télescope, du coup, je peux scanner de loin. Tu peux faire plein de choses, ouais. OK, OK. Alors, Est-ce Amazon, qu'il y télescope. a déjà un organize play qui est prévu chez Altered? Tout à fait. Organize Play, c'est un Excellent. plan assez élaboré, très inspiré par Flesh and Blood. On a vu que Flesh and Blood, ils étaient excellents en Organize Play Ah bah, et on ils s'est dit ont repris ce qui se faisait de mieux chez Magic. mais ils l'ont rendu beaucoup mieux aussi quand même, Ah, hein. ils l'ont rendu encore mieux. Mmh. C'est ça C'est qui est ça assez ouf, et ouais. du coup, heu, nous, évidemment, je vous l'ai dit, notre jeu, c'est un jeu qui est fait pour être joué et du Ouais. coup, les gens, ils jouent dans les boutiques donc qu'est-ce qu'on fait? On est gentil avec les boutiques. On leur file des kits de ouf, pour l'Organize Play. Alors j'ai pas les détails exacts, hein, mais Mmh. si vous êtes une boutique, vous contactez Asmodée, on vous dira tout. On leur file des trucs pour que les gens, ils viennent jouer, ils fassent leur FNM, ils gagnent des tapis, ils gardent des promos, ils gagnent des machins et c'est pas juste, ta carte, FNM promo et cette semaine elle est cool et la semaine d'après elle est nulle et on s'en fout. Non, c'est, tu gagnes, de la carte, qui a de la valeur, tu gagnes du foiler, tu gagnes, tu gagnes des Ah, uniques. c'est incroyable comme lot d'avoir Des des uniques? foilers, ça plaira forcément à tout le monde. Ah ouais, bah, en fait, c'est comme si tu gagnais de l'argent, en fait. Sauf que, bah, c'est du Ah, produit c'est ouf. aussi Genre gagner et des Ah ouais. foilers, tu peux pas être déçu. bah, non, parce que Ouais. si tu Bah aimes les si, si foils, t'aimes bah, pas tu les foils tes foils. cartes, Oui, tu si les tu vends. pas les foils. Oui, bien sûr. Mais Ah oui, tu les tu peux revends au revendre, ouais. pire. Ouais. Tu les revends, ça a de la valeur Mais garantie, en fait. du coup, tu peux gagner des uniques, tu disais, donc ça veut dire qu'il y aura potentiellement, genre vous savez lesquels seront à gagner, je Bah, non, on suppose. sait pas parce qu'il y en a tellement, on les connaît pas. Ah non, c'est random, ok. C'est Non, random, bah vous oui. designez pas des uniques pour être des promos, des lots et tout. Non, non, non. C'est parmi le lot que vous allez faire, il y en a certaines qui Oui, seront en oui, lot. il y a, je Oh sais là pas, là. 250 000 ou 300 000 ou 1 million d'uniques qui sont imprimés et puis, ben, D'accord. Les complétistes sont en sueur. Impossible de compléter du coup. ouais, alors Bah ça, ouais. désolé pour eux, Ne faites pas ça. tu peux compléter un exemplaire de chaque, tu peux aller à la Ouais. recherche de trucs, mais ça sera Mais du la coup, il y a un recherche type, difficile, quoi. il peut essayer d'avoir énormément de Ratatos uniques et il Oui. fait un buy-out en fait. Genre personne ne peut jouer cet écureuil. Bah, genre tu pourrais, chercher à acheter le plus de Ratatos uniques possible si ça te fait marrer, ouais. Oh, incroyable. C'est un peu Ah, comme ça arrivera. Il y a des gens qui vont le film avec Jet Li, The One. Genre il doit battre les doubles de lui, tu vois, pour la fin et qu'il en reste qu'un qui soit le plus fort. Et bah là, tu bats et tu achètes tous les Ratatos pour qu'à la fin, c'est soit toi qui les aies tous. tu es le C'est les maître Ratatosk. maîtres Ratatosk. Mais sauf que toi, en fait, il suffit d'ouvrir Stylé. des boosters et tu auras des nouveaux Ratatosk Ah ouais, OK. ça ne s'arrête jamais. et donc Vous avez
Vous avez du jeu boutique, pour inciter les joueurs à venir en tournoi, participer, avoir des lots sympas, mais est-ce que vous voyez plus loin? Je pense, à des open, un circuit Alors, compétitif avec des grinders, alors je vais commencer par dire simple, c'est qu'Eric, le chef du marketing, il était chef du marketing, il a un titre un peu plus élaboré que ça, mais moi j'y connais pas grand-chose en titre. oh, c'est très Heu, bien, chef du c'est marketing, c'est cool. c'est un ancien de chez Millennium, Webedia et cetera. Lui-même, il était pro sur Warcraft 3, donc Oh, stylé. la compète, ça nous connaît, hein, on sait de quoi OK. on parle et on les a en vue. Mais pas tout de suite, parce qu'il faut un temps que le jeu il sorte, il se mette en place et cetera. Il y a déjà, gros event qui serait prévu potentiellement, et ce Oh, sera pas avant 2025. logique. Parce que là, du Il n'y coup, en on aura pas parle plus. de quelle date de sortie environ pour le jeu, histoire que les gens sachent? Je sais pas si on l'a dit. C'est alors le Kickstarter commence, je parle du Kickstarter quand même, Ouais. le 31 janvier. OK, Ça donc sera fin pendant du tout le mois. mois de février pendant tout le mois de février. Ça marche. Pour une release, alors j'ai pas les dates exactes, mais c'est entre juin et juillet, du Kickstarter, et la OK. sortie officielle du jeu, ce sera en août. OK, ça Il y aura une marche. annonce à la Gen Con cette année, et OK. avec la date exacte, je sais plus si elle est publique ou pas, mais il me semble qu'elle l'est. OK, En tout cas, ça pour marche. l'instant, il y a pas de gros circuits de grinder, des open et tout, mais il y a une envie, en fait. Selon le succès du jeu, vous avez envie de vous diriger vers ça. Alors, nous, on sait que le jeu, il sera jouable en compétitif, parce qu'on l'a testé pour, Mmh. on l'a équilibré pour, et on a des joueurs compétitifs dans la team interne qui testent et qui adorent. Que nous Et connaissons. quand on a fait tester à l'étranger, Ouais. on a eu des grinders de Flesh and Blood, des grinders d'autres jeux, etc., qui ont joué au jeu et qui sont restés 3 heures ou 4 heures à jouer. Mmh. Donc on sait qu'il y a un truc pour le compétitif et que ça va être cool. OK, Et on a voilà, un réseau qui est prêt pour l'arbitrage, etc. Tout ça, c'est prévu. D'accord. Juste, voilà, chaque chose en son temps. Et vous inquiétez pas, ça viendra. OK. Bon, bah, super. Tant mieux. Autre question, j'imagine que vous faites beaucoup de veille sur les TCG actuels. Ouais. Toi, dans ton processus de game design, lesquels ont retenu ton attention dans le processus de création? Si tu peux parler un petit peu, j'imagine, voilà, que vous regardez un peu ce qui se fait, chez la concurrence, quoi? Ouais, alors on regarde pas mal ce qui se fait, autour. Typiquement, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de Gwent ou de Lorcana, Djik évidemment. On regarde pas mal Flesh and Blood. Je sais que Marcus adore Flesh and Blood. Moi, c'est vraiment pas ma came, mais c'est un truc. Et en fait, il y a souvent des trucs qu'on retrouve dans les jeux physiques, heu et des trucs qu'on retrouve dans les jeux digitaux. Et des fois, c'est difficile, en fait, à transmettre. Par exemple, tu des jeux de cartes, mais de deck building, genre Slay the Spire, qui Mmh. peuvent faire plein de trucs en digital, genre, ma carte devient perpétuellement plus chère, plus forte, des trucs comme ça, qu'ils essayent de faire sur Magic Arena en alchimie, tu vois? Mais, en papier, c'est des trucs que tu peux pas trop faire. mmh. Ouais. Du coup, bon, voilà, on regarde un peu, tous ces jeux-là. Et il y a beaucoup d'amateurs de l'Orcana, dans la team, mais en fait, au taf, on a un carton avec tous les TCG dès qu'il y a un truc qui sort, où, bah, on joue quoi. Les trucs OK. arrivent et on joue. Hem OK. Ouais, donc vous testez et un petit peu quand même tous les TCG, quoi? ouais, moi j'ai beaucoup aimé, bah, c'est pas encore été très testé, mais à la Gen Con, on avait testé Star Wars Unlimited. Ouais. Je trouvais ça vraiment cool. Après, aussi j'ai trouvé ça cool parce que ça ressemblait pas mal à Altern. Du coup, mécaniquement, mais c'est rigolo, j'ai parlé avec le lead designer de Star Wars Unlimited, on a joué à leur jeu, eux ils ont joué au nôtre, et on était là en mode: «Ah c'est cool», «Ah ça se ressemble un peu, c'est pour ça que c'est cool». C'était Trop bien. marrant. C'est marrant qu'il y ait bonne entente entre les différents concurrents, les différents acteurs. Moi, je rêve un jour d'une, tu sais, un peu comme une DreamHack pour les jeux vidéo ou juste un énorme événement où il y a des open multi-TCG. La TCG Con. J'espère Ah! Ouais, une OK, ce TCG Con. J'espère qu'on arrivera à ça un jour. Moi, c'est un truc pour lequel je pourrais, serait cool, ouais. ce type de projet que Ah, j'aimerais je pense porter. que si ça arrive, ça arrivera probablement chez Bandai, où tu Oui, aurais, parce qu'eux, ils ont déjà des Digi licences. Ils ont déjà plusieurs licences, mais Digimon, One Piece, ouais. Dragon Puis Ball par bon, exemple. voilà, les card games, c'est un peu tous le même gameplay. Moi, j'aimerais bien vraiment avoir tous les acteurs majeurs, quitte à avoir Mmh, aussi des acteurs de chez Bandai, mais mmh. je trouve que ça se fait dans le jeu vidéo, qu'on est tous des fans de jeux vidéo quand on joue à des jeux vidéo, alors que finalement, il y en a qui vont jouer à FIFA et d'autres qui vont jouer à, je sais pas, Trackmania, quoi. Et Ouais, dans le TCG, tu as l'impression que c'est très hermétique, quoi. Tu es yugiste ou tu es magicien, on se parle pas, alors qu'en fait, on a la même passion, quoi. c'est vrai. Et je C'est trouve vrai ça ça. marrant que vous ayez pu parler avec, Star Wars et que, tu sais, bonne entente, je trouve ça cool. Bah, parce qu'en fait, c'est Asmodée. D'accord, A c'est parce que a vous venez du même éditeur? Ça joue en fait. Comme, D'accord, OK. Je savais Asmodée pas que c'était ça Star jouait. Wars et ensuite Asmodée c'est nous, et du coup, ben, il y a un Ah peu le OK, côté, vous bah, avez ils un se fil connaissent, plus naturel. c'est les mêmes personnes qui chapeautent tout, et OK. du coup, c'est plus pratique. Après, nous, on est allé tester aussi, les trucs de Bandai, tu vois? J'ai testé Star Wars Unlimited, pardon,
Dragon Ball Super, j'ai testé, enfin la dernière version, je sais plus comment elle s'appelle. Mhm. J'ai testé One Piece, j'ai testé Digimon, ces choses-là, mais eux, on les connaissait pas, juste on a testé comme des testeurs classiques, tu vois. Ok. Ok, ok. Et en termes de game design, moi, je vois un peu deux types de jeux. Il y a ceux où ce sont les cartes qui font la saveur du jeu. Je pense à l'Orcana. Finalement, le gameplay est très basique, mais par contre, ce qui rend le jeu intéressant, c'est le texte sur les cartes. Et à Mm. l'inverse, tu as des jeux comme Flesh and Blood qui sont d'une élégance rare sur le gameplay pur et dur et qui n'ont pas forcément des textes qui sont très poussés. Mm. C'est-à-dire que c'est le gameplay qui supplante tout. Est-ce que du côté d'Alter, vous êtes plutôt texte sur les cartes ou vous êtes plutôt gameplay Non, nous, de on est plutôt base? on est clairement plutôt gameplay, sauf pour les uniques, du coup. Ok, sauf pour les Mhm. uniques où vous C'est-à-dire déclinez que à fond. nous, Ouais, on ouais. a des éléments core gameplay qui sont très différenciants. Voilà, je suis pas allé en détail, mais on joue sur 2 boards. Nos cartes ne restent pas à la fin du tour, mais se rejouent. On a une deuxième main face visible qui s'appelle la réserve. Nos cartes ont 2 coups, plusieurs stats, elles évoluent pas en même temps. Donc en fait, on a beaucoup de mécaniques core gameplay qui sont spécifiques. Mhm. Et du coup, en fait, à partir du moment où tu as tout ça, jouer à Alterne avec des decks full vanilla, tu vas voir que c'est stylé en fait. Genre, tu Ok. n'as pas besoin de texte sur tes cartes. Genre, nous, on joue tout le temps avec les précos. Les D'accord. précos dessus, il y a vraiment pas beaucoup de texte, hein. Et franchement, c'est une dinguerie. On n'a pas besoin de beaucoup de texte. Mais par contre, du Ouais. coup, si on met peu de texte sur nos cartes, on peut en profiter pour avoir quelques cartes sur lesquelles on en met beaucoup. Et là c'est rigolo. Ok, ouais. Ouais, donc tu as une profondeur, une stratégie dans le gameplay déjà naturellement, Mm. qui fait que, comme tu dis, ouais, juste avec des cartes vanilla, tu as déjà une game, quoi. Ouais, Ouais, carrément. c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez Flesh and Blood. Il y a une puissance de jeu juste avec des vanilla cards, juste par cette espèce de question-réponse qu'entraîne le jeu, qui finalement te demande même pas d'avoir du texte compliqué. Mhm. Là où la saveur d'un Lorcana, elle va vraiment passer par le flavor, les mécaniques qui sont écrites sur les cartes. Oui, Et parce c'est que Lorcana, ils sont en fait sur sur un l'univers gameplay très mécanique. accessible. Sur Ouais. gameplay très accessible et univers Et mécanique. Tu vois, univers mécanique, ouais. j'ai Ouais. besoin que la petite sirène, elle puisse pas chanter de chanson pour qu'elle raconte une histoire. Hmm, Parce que si je mets juste des stats dessus, ça raconte rien en fait. Ouais, hmm. ouais. Alors que Et moi, mon Frog Prince, je te mets 3 en flotte et 3 en forêt et 0 en montagne. Et c'est rigolo parce que c'est une grenouille. Et du coup, il est fort dans l'eau et dans la forêt, dans le marécage, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Et ça m'intéressait de savoir un petit peu, pour donner envie aux gens, de savoir sur de quel côté, entre guillemets, de la balance sur le game design vous alliez, quoi. Non, nous, c'est vraiment c'est l'école Marvel Snap. Le moins de texte possible sur les cartes. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup le jeu, donc bon point ça. Voilà. Bah, Ben Très, très bon Brode, point. J'avoue que les wall of text de Magic, moi, je commence à souffrir. Ouais. ouais. Bah, typiquement, en fait, un des bonus qu'on met sur les cartes uniques, c'est qu'en gros, on définit à quel point elles sont bien pour savoir lesquelles on met dans les boosters. Mhm. Moins tu as de texte, plus tu as d'un bonus. Ok, ouais. Donc vous avez même sur les cartes uniques quand même vers la simplicité. Oui. Ok. Là, on vous en montre, dans le kit presse, on vous en a mis une un peu spectaculaire pour que les gens voient tout ce qu'il y a, tu vois. Ouais. Mais Attention, hein, je mets un tir à Magic, mais Magic, ça a 30 ans. Quand tu peux pas faire évoluer ton gameplay et que tu es obligé justement de designer et de faire évoluer ta Mhm. R&D, pour rendre ton jeu intéressant, tu es obligé de rajouter de plus en plus de texte, hein. La plupart des jeux vont Ouais. finalement avancer vers ça. oui, c'est ce qu'on Heu, appelle le complexity creep. ouais, C'est-à-dire donc qu'une fois que j'ai tu obligé, voilà. une fois que j'ai fait Shock et Lightning Bolt, bah, j'ai besoin d'un truc entre les Tu es deux. Alors obligé je d'avoir fais un choc qui rajoute des lignes de texte pour avoir un effet différent. Donc c'est finalement, ça. ce petit tir que je mets à Magic, il est un peu légitime au vu, du fait que le jeu ait 30 ans. Ou alors tu Après fais comme eux Yu-Gi-Oh! Tu changes carrément ton gameplay. Tu as les mmh. master rules et je sais pas, tous les 5 6 ans, le jeu est plus le même, quoi. Ouais, mais après, Magic, ils ont quand même réussi à se réinventer quelques fois, tu vois? Quand ils ont inventé les De fou. sagas ou les battles, Mhm. c'était des types complètement nouveaux qui ont fonctionné, tu vois? C'était réussi. Ouais, complètement, complètement. Heu, Est-ce OK. qu'on a d'autres questions sur le sujet? Non, je crois qu'on peut passer à la dernière question. Avant-dernière, Avant-dernière? je vais demander à Charles, ce qu'il préfère dans le game design d'Alterd, si tu dois sortir juste un truc. La mécanique de la réserve. OK, En tu peux en gros parler rapidement? OK, en gros, dans notre jeu, tu vas pouvoir jouer tes cartes de la main et ensuite, elles vont mécaniquement aller dans une zone qu'on appelle la réserve et la réserve, du coup, c'est une deuxième main qui est visible par ton adversaire Ok. et en fait, moi, j'aime beaucoup les jeux à information incomplète. Ouais. Par exemple, au poker, j'ai 2 cartes en main et 3 cartes visibles sur le board et quand je joue un coup, tu peux essayer d'extrapoler par rapport à ce que j'ai visible, que j'ai dans la main. Mhm. De la même manière que dans un jeu de stratégie comme StarCraft 2 où il y a le brouillard de guerre, visuellement, tu as une information sur ce que tu vois et tu essayes d'extrapoler sur ce que tu ne vois pas.
Et la réserve, ça fait partie de ces choses-là où tu sais une partie des choses que je peux faire et tu ne sais pas tout. Et du coup, tu vas devoir essayer de comprendre, d'anticiper ce que je peux faire à partir de ça. Et ça, je trouve ça vraiment hyper cool d'un point de vue gameplay. Nice. C'est un peu le flashback sur les cartes pour raisonner un peu en termes de Magic. Une fois que tu as C'est joué ta ça, carte, elle a un coup de flashback. c'est ça. OK. Ouais, donc ça Globalement. redonne une jouabilité à chacune des cartes que tu as déjà jouées. Ça, mais des fois, elle fait pas la même chose quand tu la flashback. Ouais, ouais, Hmm. OK, c'est un Des fois, elle est flashback pas- qui change, d'accord. Mm. Ouais, c'était les 2 coups, par exemple, sur Ratatosk, là. Il pouvait jouer pour 1 et pour Exactement. 2. Là, tu Ok. vois, typiquement, ton Ratatosk, il coûtait pour 1 de la main et pour 2 de la réserve. Ouais. Mais il avait un effet en plus quand tu le jouais de la réserve. Donc en fait, il n'était pas tout à fait pareil. Ok. Ah ouais, du coup, le Et texte rouge, c'est quand tu le joues la deuxième fois. non, alors, c'est un peu plus complexe. Ah. Non, bah, rentre pas La dans les première. détails sinon, mais. Ok. Mais en gros, il a un texte rouge qui est encore une capacité que tu peux activer que depuis la réserve. Ah, ok. D'accord. Et il y a une capacité quand tu le joues depuis la réserve. Ok, ok. D'accord. C'est pas la même chose. Ça marche. Eh ben, OK. super. Écoute, est-ce qu'on peut finir par, selon toi, Charles, pourquoi est-ce qu'on devrait jouer à Altered? Mais je parle pas en termes de, là, tu travailles pour Altered, et donc du coup, tu sais, entre guillemets, «quels sont les points vers lesquels le marketing va s'axer». Non, toi, en tant que consommateur de TCG, en tant que fan de Magic depuis des années, pourquoi toi, tu as envie de jouer à Altered de manière plus personnelle? Plusieurs choses. Déjà, le gameplay, il est mortel. Genre vraiment. Nous, on joue C'est des un heures bon et point. des heures et des heures Ouais, c'est déjà et pas mal. on ne se lasse jamais. Donc, alors, déjà, c'est un très bon jeu. Mais surtout, enfin, visuellement, c'est un jeu qui est différent et c'est un jeu qui est accueillant en fait. Ok. Et c'est un jeu que vous pourrez introduire à des gens qui ne sont pas forcément dans l'univers du TCG. Mhm. Moi, je sais que ma copine, elle a pas trop accroché à Magic, elle aime bien Altern. Pareil, j'ai des copines de potes qui Magic, ok, elles jouent un peu vite fait, mais c'est pas trop leur truc, mais Altern, elle trouve ça cool. Euh, c'est accueillant, on est dans une communauté qui est cool. Visuellement, c'est magnifique. Genre, la team art a fait un travail de fou furieux et moi, vraiment, genre, je vais mettre des posters d'Alter partout chez moi en fait. Juste fan. Et bah oui, bah en vrai, oui, mais genre juste, désolé, mais les gens de mon travail, ils font un travail de ouf en fait, et Ah c'est bah, c'est cool. cool. Et c'est des gens passionnés qui veulent faire un bon boulot et ça marche. Et Hmm. du coup, ben, le produit à la fin, il est stylé et juste, bah voilà, pas grand chose de plus à dire quoi. Ok. En gros, pourquoi on devrait y jouer? Parce que c'est bien. Parce que Ah, c'est juste parce que c'est bien. difficile de faire une meilleure réponse que ça. Ok. Ah bah ça va, hein. C'est cool. Bah top. Bah je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, Charles, peut-être? Ouais, j'ai une petite actu du coup, Petite actu, ouais, bien sûr. pour vous parler du fait que le trailer d'Alter est sorti cette semaine Je l'ai vu. Très bien fait. sur toutes les plateformes. Voilà, vous pouvez le voir sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Mhm. C'était tourné avec des vrais acteurs, il y a un peu de CGI et tout, machin. Je trouve ça assez cool perso. Ça inspire bien et Nice. on essaye de montrer quelque chose de différent des autres TCG. Je trouve ça cool. Et la page Kickstarter est live, même s'il n'y a encore rien dessus. Ouais. Vous pouvez subscribe pour avoir l'annonce quand ça start. Ok. Tu nous Euh, enverras le lien, et comme ça on le met en commentaire. carrément, carrément. Et en fait, quand ça va starter, venez voir les stretch goals parce que la team Kickstarter, elle bosse dessus depuis des mois et c'est une dinguerie. Et Ok. vraiment, moi, moi-même, hein, je travaille dans la boîte, j'économise mes sous pour acheter du Kickstarter. Ok. Ouais, tu nous conseilles Parce que d'acheter un œil, quoi. ouais, et en fait, que ce soit parce que vous avez envie de collectionner, d'avoir les trucs de value en mode ah, peut-être j'aurai le prochain Black Lotus, machin, juste parce que vous trouvez que c'est cool, bah Mhm. venez voir parce qu'en fait, en termes d'offres, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ok. Bah très très cool. Hâte de voir ça. Et du coup, elle est live avec tous les stretch goals le 31 janvier, c'est ça? C'est ça. Bah, tous les stretch goals, non, parce que dès que tu passes les stretch goals, il y en aura d'autres après. Ah, ils sont pas tous révélés, c'est en fonction Et bah de. oui, c'est comme ça que Eh ça marche, oui. les Kickstarter, hein. On te met un premier stretch goal, et puis quand tu l'atteins, il y a le suivant, Ok, ok. Ah, etc. C'est comme, j'en avais c'est suivi comme un le Z-Event, tu vois. où il y avait toute la roadmap à l'avance, c'est pour ça que je me demandais qu'est-ce que vous avez Ok. choisi. Ouais. Bah, ça, je sais pas exactement à quel point il y a des trucs, mais on sera Ok, toujours capable de vous préserver des petites surprises. Ça, ils sont très très forts, le market, pour ça. ok, ok. J'espère qu'il y aura des Ratatosk, du coup. On va beaucoup Je le parler souhaite aussi. de cette Moi écurie. aussi, je veux des Ratatosk. Trop bien. Bah, merci encore Charles de nous Avec avoir parlé de plaisir. tout ça pendant un peu plus d'une heure. C'était un délice. On a été totalement piqué par certains aspects du jeu, notamment les uniques, hein, comme vous avez pu l'entendre. Ouais, on voulait Euh, rester focus sur, les questions de Charles et puis même nous, ça nous a tellement piqué que, ah ouais. on Et est moi, je parti vous en ai pas discussion, embarqué quoi. dedans, hein.
Ah On non, s'est embarqué tout seul. Hein. On s'est embarqué tout seul. t'es resté très concis et tout, et nous, on avait trop de questions. Et encore, on s'est limité, hein, franchement. Ouais, ouais. Ah, c'est je- bizarre, d'habitude c'est- c'est le contraire pour moi, donc C'était marrant. Merci beaucoup. Du coup, toutes les infos dont on a parlé, etc., on vous met les liens évidemment en description si vous voulez checker ça. Nous, on va vous laisser et on vous précise évidemment qu'on vous reparlera d'Alterd, bien évidemment. Très prochainement, on aura, je peux vous le dire déjà, des informations. On Oui. va faire quelque chose. On n'en dit Ce pas sera- plus, mais on va faire je peux quelque vous dire que chose. je peux vous dire que ce sera bien parce que je fais partie de l'organisation de ce quelque chose. Voilà, il est à l'organisation. Donc peut-être même qu'on aura l'occasion de reparler avec Charles. Je ne sais Ah pas. oui, ce serait beau. J'espère. Je le souhaite. Donc déjà, on aura des infos qu'on pourra vous donner le plus tôt possible dès qu'on les a sur ce jeu, et on va suivre ça de très près. On vous laisse, comme d'hab, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.